Bonjour tout le monde. Salut Amy, tu vas bien? Donc si tu as des questions voyance, Amy, ou tous ceux qui regardent, c'est le moment. Salut mon soleil, tu vas bien? Salut Catherine. Donc j'ai envie de faire un petit live voyance, histoire de vous répondre à quelques questions en attendant pour certains. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire et je répondrai sans problème. Bonjour Nathalie. Bah écoute, ça va impec, hein, Amy, tranquillement. Donc pour le coup que tu n'as pas été au coiffeur depuis longtemps, je trouve que ça te va bien, hein. Donc au final, ça va. Bonjour Josette, bienvenue. Alors, un changement professionnel, je vais regarder ça. Maïlou. Alors, le changement, effectivement, il y en a un, Maïlou, si tu veux, mais dans les médias, c'est bloqué. Donc, je dirais que c'est même pas que c'est bloqué, c'est comme si tu reportais à plus tard ou quelqu'un te reportait toujours à plus tard. Pour moi, il y a quelque chose qui est prévu, mais on attend, toujours. Mais pour moi, effectivement, il y a bien un changement de toute façon qui va arriver, mais c'est pas tout de suite. Donc rapidement, je ne pourrais pas te répondre positif, mais ce qui est sûr, c'est que le changement, il va arriver, mais tu auras l'aide de quelqu'un, tu as un appui, hein, d'une femme notamment. Donc si tu as demandé une mutation ou un changement ou autre, il te sera accordé, mais pas dans les semaines ou dans le mois à venir, hein. Il y a un petit peu d'attente. Pour moi, je pense que ce serait plus l'année prochaine. Alors, un amour sincère, Catherine, ne pas le voir comme ça, je dirais plutôt si tu as fait une rencontre sentimentale qui sera constructive. Bon, après, les amours, en général, ils sont sincères si c'est du constructif derrière, quoi. On va regarder pour Catherine. Après, Catherine, dans ce que je vois sur ton jeu, c'est que l'amour, tu as envie de le rencontrer, mais d'une autre partie, tu recules quand tu l'as devant toi d'une certaine manière. Euh, j'ai l'impression que, en fonction des personnes que tu, enfin, la personne que tu peux rencontrer,
Il suffit qu'il ait un défaut ou autre qu'un de tes ex ou certaines choses qui te rappellent ton passé. Et là-dessus, tu fermes les barrières et tu te braques vite. Enfin, c'est même pas braquer, mais je dirais que tu fermes les portes de suite, quoi. Parce que l'amour, il y a quelque chose qui est en construction, c'est sûr, mais pour moi, c'est pas tout de suite. Mais il y a, je sais pas si tu as prévu de déménager ou autre, mais il y a comme un changement au niveau de l'emploi ou du logement, et c'est là qu'après tu auras la rencontre qui va arriver. Donc pour moi, c'est pas tout de suite. Tu auras un petit peu d'attente, Catherine. Mais il y a bien effectivement quelqu'un que tu vas rencontrer avec qui ça va bien fonctionner. Après, je crois qu'il y avait Amy, ouais, je me demandais si les finances de Aurélien vont remonter. Ça fait vide et quand il n'y a pas Lenny, hein, vous êtes d'accord avec moi, hein. Après, les commentaires, je ne regarde pas, hein. Je vois au fur et à mesure les questions, je les verrai après en descendant, hein. Alors après, concernant Aurélien, pour moi, il va bien remonter quand même. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'au niveau du travail, Amy, je vois qu'Aurélien, il a quand même des... Je ne vais pas dire c'est la médisance ou de la jalousie ou comme des blocages venant des personnes autour de lui, parce qu'il y a comme une sorte de d'évolution, quelque chose qui lui sera proposé dans ce que je vois, parce qu'il y a l'élévation. Et je pense que comme les gens doivent savoir que c'est lui qui va être choisi, j'ai l'impression qu'on lui coupe l'herbe un peu sous les pieds, quoi, hein, par la jalousie. Mais dans tous les cas, pour moi au niveau des finances, même si ça va continuer encore un petit peu dans le juste, pour moi ça va remonter après, hein. Donc c'est pas quelque chose qui va durer, mais attention quand même au niveau du travail en termes de jalousie, de méchanceté. Angela, Angie. Si vous avez déménagé rapidement. Ah, pour moi, le déménagement, rapidement, c'est un grand mot. Je dirais que il y a une possibilité de déménagement, mais c'est remis à plus tard. Alors je ne comprends pas parce qu'il y a un homme qui apparaît dans ça et c'est à cause de lui que c'est retardé ou que c'est repoussé en fait, vous concernant Angela. Donc je dirais plutôt que c'est pas un déménagement, je dirais plutôt comme un emménagement ou quelque chose comme ça, parce que pour moi vous n'êtes pas seul vis-à-vis de ce déménagement. Donc après rapidement, je ne vais pas dire qu'il y a un an à attendre. Tout dépend ce que vous appelez rapidement, Angela. Mais pour moi, il y a un petit peu d'attente. C'est pas un déménagement où vous serez seul. Pour moi, c'est considéré comme un emménagement, je dirais. Alors, je sais pas si j'ai sauté les questions parce que ça défile tellement vite. Alors, vous savez ce qu'on va faire parce que là, je ne sais pas où j'en suis au niveau des questions parce qu'il y en a beaucoup trop. On va faire comme on faisait avant. Vous allez directement m'appeler sur le téléphone. Comme ça, au moins, je pourrai vous répondre en direct. Ce sera plus simple pour moi. Alors, c'est au 06 18 60
34 94. Je vais l'écrire sur le général au cas où. 60 34 94. Voilà. N'hésitez pas à appeler sur le téléphone, hein, parce que là, honnêtement, j'essaie de remonter pour voir les questions et ça redescend tout en bas. Donc, je voudrais pas qu'on pense que j'ai oublié certaines personnes, c'est pas du tout le but recherché, hein. Donc, n'hésitez pas à appeler au 06 18 60 34 94. Alors, Émilie Aglaé, le live, c'est un live voyance, tout simplement. Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour, Henri. Bonjour. Oui, bonjour. Donc, je suis en train de vous suivre en direct là. D'accord. Voilà, donc en fait, j'aurais une question. C'est voilà, est-ce que la situation va évoluer La en règle situation générale? financière ou ouais, en général? En fait, tout est lié. Tout est lié. D'accord. Donnez-moi votre Voilà. prénom, s'il vous plaît. Karine. Karine. Alors. Bon, en tout cas, en termes de travail, vous comptez changer là, là ce que je Actuellement, je vois. ne travaille pas. Bah, ou alors c'est un renouveau au niveau du travail parce qu'il y a un changement au niveau emploi de toute façon qui arrive. Donc même si vous ne D'accord. travaillez pas, il y a quelque chose qui arrive. Pas tout de suite parce qu'il y a un blocage, donc c'est remis à plus tard. Oui, oui. Et puis en plus, parce que là au niveau du travail, on dit qu'il y a un blocage, mais carrément, il y a comme un isolement, donc comme si vous étiez coupé complet. Donc je dirais que c'est. J'ai l'impression que toutes les démarches que vous entreprenez, qu'elles soient professionnelles, personnelles ou financières ou autres, il y a toujours quelque chose qui vient bloquer tout ça. Oui, Donc un peu comme dans une impasse, hein, je dirais. oui, c'est ça, tout à fait. Là, on parle aussi de votre morale dans le sens que c'est pas le top du top non plus. Il y a Non, une belle non, descente non, là, non. hein. Pourtant, après, il y a quand même un homme qui va proposer quelque chose. Pour moi, le travail, on va faire une proposition. Donc après, si le travail est sourd, de toute façon, tout le reste devrait évoluer. Mais il y a la lenteur. Donc moi, je dirais que dans les médias, quand vous aurez trouvé l'emploi, c'est vrai que ça va changer pas mal de choses. Oui, Mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi c'est toujours remis à plus tard. Il y a comme un blocage. J'ai l'impression que vous êtes sur un rond-point et que toutes les sorties sont barrées en fait. en fait, c'est ça. Mais c'est ça, c'est tout à fait ça, en fait. C'est tout à fait ça. En plus, je suis en plein deuil, donc voilà. Ouais, d'où le fait que le moral aussi, il est au plus bas. Oui, tout à fait. Après, le consultant, je ne sais pas si vous êtes encore en couple ou autre, mais il y a un homme qui ressort comme le consultant avec qui il y a eu des disputes, où c'est compliqué au niveau de la communication qui ressort. Oui, oui. Après, vers le consultant, quand même, il y a des choses, c'est simple, il y a une sorte de stabilité, mais qui va se mettre en place quand vous aurez fait un choix. Alors lequel, je ne sais pas si le quitter, si c'est déjà le cas ou autre, mais Non, ça va je suis actuellement s'arrêter toute seule. d'une certaine façon, parce qu'il y a notre arrêt qui arrive dessus. Donc pour moi, vous allez faire un choix, je ne sais pas lequel c'est vis-à-vis de lui. Ça ne dit pas qu'il y a la rupture ou autre, hein, mais ça dit bien qu'il y a une stabilité qui va se mettre en place, et de là, ça va débloquer pas mal de choses. Donc pour moi, je dirais que c'est un D'accord. petit peu comme si vous aviez une force énergétique, ou je ne sais pas trop comment on pourrait le dire, dans lequel que quand vous, ça ne va pas, il y a tout le reste qui se bloque, jusqu'à ce que vous retrouvez un certain équilibre. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est tout à Et fait donc ça. là, j'ai l'impression que cet homme, c'est le
point d'ancrage, qu'on pourrait dire, qui va permettre de débloquer pas mal de choses. Notamment comme le travail qui arrive. J'ai pas la saison qui est venue dessus, donc je peux pas vous dire quand, mais c'est quand même quelque chose qui, je dirais qu'il y a encore au moins 3 ou 4 mois à batailler. Hein. Oui, oui, bien sûr, oui, oui, c'est ça. Voilà. Très bien. Mais ce n'est pas perdu quand même. Ouais, c'est ça, il faut rester positif. Voilà, très bien. Merci beaucoup, Henri. Je vous en prie. Au revoir, Karine. Au revoir, à bientôt, au revoir. Oui, allô? Oui, bonjour Henri. Bonjour. Je regarde le direct, donc ce serait pour vous poser une question. Dites-moi. Voilà, ce serait pour savoir si je vais rencontrer je vais avoir une relation affective sérieuse. D'accord. Avec une personne en particulier en vue ou pas du tout? Non, du tout. D'accord. Donnez-moi votre prénom, s'il vous plaît. Sylviane. Donc une question sur le domaine sentimental, donc. Hein. Oui, voilà. Alors je sais pas si sur le live on entend bien les questions qui sont posées au téléphone. Ah, je sais pas, parce que du coup, moi, ça m'a coupé. Bah, en fait, ce qui ressort beaucoup, c'est qu'au niveau sentimental, il pourrait y avoir des choses qui s'ouvrent, mais je comprends pas pourquoi à chaque fois ça se bloque ou ça se ferme en suivant. Ah bon? Alors je ne dis pas que ce n'est pas possible, attention, hein. Ne vous inquiétez pas. Mais je dirais qu'il y a bien quelque chose qui va s'ouvrir, mais c'est pas tout de suite, mais c'est vraiment dans la lenteur au niveau de la construction. C'est pas quelque chose qui va démarrer sur les chapeaux de roue, ça va vraiment démarrer tout doucement, mais c'est pas tout de suite. Hein. Il y a un petit peu d'attente quand même. Hein. Pour moi, je dirais plutôt vers mars l'année prochaine où ça va vraiment devenir du sérieux. Donc soit vous allez le rencontrer, soit vous l'aurez déjà vu, mais je dirais plutôt pour mars l'année prochaine dans lequel il y aura déjà une belle avancée qui va se faire à ce niveau-là. Hein. D'accord. Bon, merci beaucoup. Mais il y aura beaucoup de discussions hein, dans ce que je vois quand même. Hein. Il y aura beaucoup De discussions, je vois qu'il y a beaucoup d'échanges, il y a des hauts et des bas, je pense que c'est le temps que l'équilibre se mette en place là-dessus, mais il y a quand même la réussite dessus, donc pour moi c'est vraiment quelque chose qui va démarrer tout doucement, mais sûrement, quoi. C'est pas quelque chose qui va démarrer d'un coup et s'arrêter aussi vite, non du tout. D'accord. Ok. Non. Merci beaucoup. Je vous en prie, bonne journée, Au au revoir. revoir. Oui, bonjour. Allô? Henri? Oui, c'est moi. Oui, bonjour. C'est Carole à l'appareil. Oui, bonjour Carole. Moi, j'aurais une question, en fait, un peu générale. Je suis en train de changer beaucoup de choses. J'ai beaucoup de choses dans ma tête pour pouvoir mettre en place une association. Oui. Et en même temps, j'ai rencontré pour l'instant 2 médiums. Et à chaque fois, on m'a dit que je pourrais communiquer directement avec mon fils. D'accord, donc on vous dit que vous avez les capacités de faire du contact défunt, donc. Avec les autres, je sais pas, mais celui Enfin, avec votre fils, quoi. Ouais. D'accord, donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire avec l'oracle des questions, d'accord, qui lui a le... On peut poser des questions sur le terme spirituel pour voir quelle est votre voix, et en fonction de ce qu'il va nous dire, on fera l'interprétation directement. Donc vous voulez choisir les cartes ou j'ai choisi moi directement? Si vous les choisissez, vous me donnez 3 numéros entre 1 et 27. Automatiquement, j'irai le 19, le 17, 19, le 17 et le 7. Très bien. Donc l'oracle des questions, c'est un tirage qui se fait en 3 cartes, une carte en pour, une carte en contre et une carte en synthèse, d'accord? Donc là, vous avez tiré la carte full. Donc je vais regarder sur le plan spirituel ce qu'elles nous disent. Alors, la première carte. Carte positive annonçant de nombreux contacts dans le monde ésotérique. Vous êtes sans cesse à la recherche de nouvelles sensations, de nouveaux domaines. Votre curiosité en la matière vous pousse à aller toujours plus loin dans vos démarches.
Donc pour moi, ça montre que déjà sur le côté positif de la question, vous êtes dans les bonnes démarches, vous êtes sur le bon chemin et vous allez rencontrer certainement des personnes qui vont vous mettre sur le point où vous devez vous trouver pour trouver un équilibre. Hein. On va voir la carte négative, ce qui va aller contre ça. Carte négative annonçant quelques surprises désagréables dans la voie que vous avez choisie. Vous risquez d'être déçu. Actuellement, il faudrait mieux mettre le côté spirituel en stand-by pour une période plus ou moins courte, étant dans une phase de malchance passagère. Donc, on ne dit pas que vous avez la malchance, mais on vous dit tout simplement que c'est peut-être pas le bon moment choisi, qu'il faut attendre un petit peu. Parce que peut-être que vous avez des choses à régler ou à gérer ou à faire en ce moment. Peut-être que moralement, ça ne va pas forcément, c'est pas le point fort. Mais ça ne veut pas dire que c'est perdu, hein, d'accord? Non, mais disons qu'on va arriver dans la période où la première date d'anniversaire. Donc, ok, ça confirme certaines choses, donc. Et là, après, il y a la carte obscurité en carte synthèse qui dit carte symbolisant les métiers liés au monde ésotérique, la voyance, la radiesthésie, l'astrologie, numérologie. Elle indique des dons importants de prémonition, et de contact avec le monde occulte. Cette lame symbolise une destinée hors du commun dans des mondes parallèles, une réussite dans ce milieu et une reconnaissance. Donc ça confirme qu'effectivement, vous pouvez très bien rentrer en contact avec votre fils, mais on vous dit d'attendre un tout petit peu, dans l'immédiat, que c'est pas le moment, peut-être pour vous vis-à-vis de lui, peut-être que vous n'êtes pas moralement prête à le faire tout de suite, mais que cela va se faire, ce n'est pas impossible. Donc c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Mais oui, au fond, moi j'y crois de toute façon, que ça va se développer encore davantage, mais à chaque fois que je découvre quelque chose de nouveau, comme là j'ai découvert le 22 octobre la TCI Water. Oui. Mais complètement par hasard. Enfin, je pense que c'est lui qui me... Il n'y a pas de hasard, hein, vous savez. Non, mais c'est lui qui me souffle, je pense, par hasard. À toujours aller voir un peu plus. Bah, après, je pense que si vous tombez sur des choses comme ça disait le premier jeu, hein, que vous allez rencontrer des personnes qui vont mettre sur le droit chemin, je pense que votre petit bout va pas vous venir en contact avec vous direct d'emblée comme ça. Je pense qu'il va vous ouvrir et vous guider de certaines manières vers certains outils, de façon déjà à être préparé le jour où vous allez peut-être le voir ou l'entendre ou le sentir. Vous voyez? Pour pas que ce soit trop d'un coup pour vous. Voilà. Je n'osais pas prendre le terme violent, mais pour pas que vous soyez surprise de trop, et vraiment il va vous amener petit à petit. Hein. Donc comme on dit, il prend soin de sa maman, il la préserve. Ouais, d'accord. Et pour l'association? Oui, l'association. Je dirais que pour l'instant tout est en train de nourrir un peu dans ma tête, mais je pense déjà regrouper, ça va être familial en fait. Je suis en train de réfléchir à tout ça, je veux pas qu'il y ait trop de personnes qui viennent polluer Et je penserai fin 2020 à peu près. Mais est-ce que je vais tenir? Est-ce que j'ai vraiment envie de le faire? Ouais. J'ai envie de témoigner. Bah, pour moi, pour l'association, je vois qu'il il y a quelques blocages, peut-être qui viennent de vous ou autres. Hein. Il y a quand même de belles choses qui se forment, mais il y aura des hauts et des bas dans le sens que vous êtes vachement hésitante dans ce que je vois. Ça recule, vous reculez d'une case et donc vous avancez d'une case et vous en reculez de trois. Hein. Maintenant, pour moi, vous ne serez pas toute seule à la gérer puisque je vois qu'il y a un appui. Maintenant, on vous dit de faire attention aussi à certaines personnes pour éviter qu'ils exagèrent ou qu'ils abusent. Oui. Mais parce que je pense que ça. M'entourer de bonnes personnes, justement. Comment? Je pense qu'il faut que oui, je m'entoure de bonnes personnes. Bon, ça, de toute façon, les bonnes personnes, vous les trouverez. Hein, ça, je ne suis pas inquiet. Et comme vous avez le nez fin, vous les sentirez, les bonnes ou les mauvaises personnes. Mais on vous met quand même en garde qu'il y aura peut-être quelques-uns qui ne seront pas forcément en accord avec vos convictions, et d'autres en revanche seront bien là pour vous aiguiller de toute façon. Mais pour moi, sur le final, il y a une belle évolution, il y a la grâce dessus, donc pour moi ça va bien se faire. Hein. Mais il y a un petit peu de temps quand même. Je dirais qu'il y a, il y a 3-4 mois encore dans lequel vous avez besoin de réfléchir et sur lequel après ça va commencer à se concrétiser. Oui, non, mais pour moi dans ma tête ça sera pas avant fin 2020. Bon, après vous avez la réponse. Oui, tout à fait. Oui, il y a des choses à faire, à poser, à mettre en place, mais pour moi, oui, il n'y aura pas de souci. Hein. D'accord. Ben, merci beaucoup, Henri. Mais je vous en prie, n'hésitez pas à me tenir au courant. Oui, mais je vous suis, vous et Céline, donc il n'y a aucun souci. Très bien, parfait, super. Et en plus, on est
Peut-être. J'ai créé cette association. Ouais, je suis dans le 36, moi aussi. Ah oui, donc oui, on ne doit pas être loin, non. Non, surtout que le 36, c'est pas trop vaste. Donc, ouais, je saurais m'entourer de bonnes personnes, je pense. Oui, mais il y a pas de raison, hein. Tout à fait. Et je me dis que, qui sait, Henri pourrait en faire partie. Comment? Je dis Henri pourrait en faire partie. C'est qui, Henri? C'est de moi que vous parlez? Oui. D'accord. Bah, écoutez, à voir, on en discutera, il n'y a pas de souci, hein. Tout à fait. Ok. Eh ben, merci beaucoup. En tout Je cas. vous en Et prie. puis, merci aussi pour le contact que vous faites depuis peu. Je trouve ça. Moi, ça, c'est surtout merci à Céline, hein. C'est elle qui m'a encouragé à le faire parce que moi, honnêtement, je m'en sentais pas capable, hein. Je voulais pas trop, mais elle m'a dit de le faire, donc je suis son Et ouais, conseil. et je trouve que c'est super. Mais c'est gentil, Merci très beaucoup. gentil. Bonne fin de journée. Merci à vous bientôt, aussi. Henri. Au revoir. Au revoir. Salut Sandrine, Bonjour. ça va? Oui, et vous? Oui, impeccable. Bon, désolé de Bon, l'attente, hein, là, quand j'étais déjà en ligne. Oui, je regardais le live, je coupais, je remettais, c'est bon. Il n'y a pas de problème. Donc moi j'ai une toute petite question. Oui, Est-ce que vous voyez, alors je suis bien en arrêt maladie en ce moment, j'ai une prévoyance donc, qui me couvre au niveau de mon travail, mais j'avais souscrit une prévoyance personnelle. Et ok. je suis en bataille avec eux. Est-ce que vous voyez un paiement dans les mois qui viennent? Allez. Alors, le paiement, je ne dis pas qu'il n'y en aura pas, mais ce que je comprends pas, c'est qu'ils sont quand même de mauvaise foi dans ce que je vois sur le jeu, hein. Oui, voilà. J'ai l'impression qu'ils vous baladent de service en service, que soit la clause n'est pas bonne, ou ils n'ont pas reçu tel papier, mais ils repoussent toujours l'échéance à toujours plus tard. Moi, honnêtement, je dis, vous allez devoir quand même batailler avec eux, hein. Il y a l'argent, c'est sûr, il est là, mais ils vont vraiment attendre le dernier moment pour devoir vous le verser, parce que je pense qu'ils s'imaginent que vous allez lâcher prise et qu'au final, vous allez leur en faire cadeau, mais je crois qu'ils n'ont pas compris à qui ils ont affaire, là. Tout à fait. On est d'accord. Bon, super. Mais Voilà. pour moi, oui. Ah ben, vous voyez, même Siri, il me dit c'est toujours ça de prix, donc vous voyez, même lui, il se m'a parlé, hein. Ouais. Non, bah, ok. Bon, bah, super. Mais Ouais, pour voilà. moi, oui, mais honnêtement, lâchez rien. Non, bah, je vais relancer les dossiers. Ouais, redemander tout ce qu'il leur faut comme papier, parce que pour moi, dans ce que je vois, c'est qu'ils vont vraiment vous faire galérer d'un bout à l'autre avec des choses qui dépassent tout ce qui est normal, on va dire. Mais pour moi, il y aura bien un règlement, ça c'est sûr. Mais honnêtement, excusez-moi du terme, vous avez affaire à des cons. Oui, bah voilà. Non, mais je m'en doutais et c'est pas grave. Je vais taper un peu plus haut. Changez d'assurance, hein. Allez ailleurs, hein. Voilà. Bon, bah, merci beaucoup. Je laisse ma place pour quelqu'un d'autre qui ait ce bonheur d'avoir une question. Merci Très bien. en tout cas. Bon après-midi. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Bonjour Nathalie. Bonjour Henri. Vous allez bien? Ça va et vous? Ça va, merci. Bon, quelle est votre question? Alors, moi, j'aurais voulu savoir si je vais enfin vivre avec mon amoureux. D'accord. Quel est son prénom, s'il vous plaît? Julia. Bon, déjà, je vois qu'il y a l'appui et les honneurs sur la coupe, donc c'est quand même quelqu'un qui est relativement présent d'une certaine manière. Oui. Pour moi, c'est quand même une bonne chose. Après, dans ce que je vois, c'est que vous êtes prête, mais c'est lui qui n'est pas prêt dans les médias. Il repousse un peu, mais au niveau patience, vous n'aurez pas trop à attendre, hein, parce que je vois que chez lui, ça va prendre d'un coup, hein. C'est quand il va vous appeler pour vous dire bon, allez, demain on le fait, demain il va être là, hein, par exemple. Ouais. Et pour moi, c'est quand même positif, hein, c'est quand même relativement rapide. C'est pas quelque chose que vous n'allez pas devoir attendre un an, hein. Pour moi, je dirais qu'il y a peut-être entre 15 jours et peut-être 2 mois maximum, mais il y a des choses qui vont bouger, hein. Non, c'est pas vrai. Ben, écoutez, je ne veux pas vous donner de faux espoirs, moi, mais moi, dans ce que je vois, c'est que c'est quand même rapide. Ouais.
Après, ça vient de lui, par contre, c'est pas vous qui prenez la décision, c'est Oui, je lui sais. qui le propose. Ouais. C'est comme s'il avait besoin d'un déclic. Je vois qu'il est bloqué par rapport à ça dans les médias. Oui. Mais après, il va avoir ce désir de bouger certaines choses, de construire. Et donc, de toute façon, vous allez avoir de ces nouvelles. Hein. Soit par Oui. téléphone ou autre. Pour moi, il va vous appeler ou il va. Parce que là, vous habitez chacun chez vous, parce qu'il y a comme un déménagement pour Voilà. lui. Ah oui, ben voilà, c'est ça. Parce que je vois qu'il y a un déménagement qui vient de lui, donc il y a même des discussions. Donc pour moi, c'est pas quelqu'un qui va arriver d'emblée comme ça. Il en discutera avec vous déjà bien avant pour mettre en place le projet et sur lequel il va vous Oui. poser une date avec laquelle ça va se faire. Mais pour moi, ça sera quand même relativement rapide. Oh là là, j'en reviens pas. Après, je Donc compte c'est sur ça, vous c'est pour ma me prise. tenir au courant. Hein. Ah ben là, de toute façon, on doit s'appeler mardi, Pas de déjà. souci. Très bien. Donc on a rendez-vous. Donc j'espère il y aura quelque chose de fait d'ici là parce que je le sens aussi vraiment. Vous me Mais direz. vous avez vraiment... Ah ben oui. Ah ben oui. Mais depuis hier, en fait, je sens vraiment quelque chose, en fait. De positif aussi, ça part. Bon, ben, vous voyez, Chose que c'est pas, tout j'ai... n'est pas perdu. Après, c'est vrai que ces hommes Non. sont toujours très lents. Hein. Comment? Les hommes J'ai sont pas... toujours très longs à prendre les décisions. Hein. Oui, oui, c'est vrai. Mais bon, après, si ça vaut le coup d'attendre, comme je dis, je peux attendre. Croyez-moi. Oui, oui, mais moi, pour moi, honnêtement, dans ce que je vois sur les cartes, c'est pas quelque chose qui va être vraiment trop long, quoi. Pour moi, il n'y a pas un an à attendre, hein, ça c'est sûr. Pour moi, c'est rapide. C'est relativement D'accord. rapide. Donc ça peut être demain, comme dans le mois prochain, ou dans 2 mois, 3 mois, mais c'est vraiment quelque chose qui est rapide. Il va Oui, avoir en un effet. déclic, lequel, je ne saurais pas vous dire, mais il aura un déclic qui fait que tout d'un coup, il va ouvrir les portes, quoi. Oui. Et ça serait possible que ça vienne de moi, ce déclic? C'est peut-être vous qui avez eu dire quelque chose. Moi, je le vois que c'est lui qui, Ouais. d'un coup, il change totalement. Donc, peut-être que vous allez lui poser un ultimatum, peut-être pas. Mais de toute façon, je vois qu'il y a quand même des discussions et c'est ce qui va faire en sorte que lui, il va changer sa Ouais. façon de voir les choses. Et donc, de là, pour lui, il y a un déménagement de toute façon. Donc, dans tous les cas, c'est soit pour emménager avec vous ou pour se rapprocher de vous pour ensuite mieux relancer la machine, hein, comme on dit. Ouais, voilà. Ok. Voilà, Mais écoutez, c'est vraiment génial. Je vous remercie beaucoup, Henri. je vous en prie. Et je vais me remettre sur le live. Et sinon, à mardi. Très bien, à mardi ou plus tard. Voilà, merci beaucoup. Merci. Bonne journée, bon week-end à vous. Merci, Je pareillement. vous embrasse. Je vous embrasse aussi, Nathalie. Merci. À mardi, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Eh ben, il y en a des appels manqués. Hein. Je vous laisse me rappeler. Hein, parce que là, je ne sais pas par qui je commencerai à rappeler. Il y en a trop là. Bon, qui est le prochain qui appelle, si vous le souhaitez? Bonjour Virginie Thierry. Merci pour votre compliment. Excusez-moi. Oui, allô, bonjour. 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 Enchantée. Enchanté de même. Je suis pétée de trouille. Hein. Pourquoi? C'est la première fois que je fais ça. Mais ça se voit. Ok. Bon, juste une petite question. Je vais paraître superficielle, c'est pas grave. Mes garçons passent un très gros casting pour une série télévisée mardi. D'accord. Et je voudrais savoir si l'un des deux, ou peut-être même les deux, s'ils vont réussir ou si c'est complètement à côté de la plaque. D'accord. Donnez-moi le prénom de vos deux enfants, s'il vous plaît. Alors il y a Erion, donc Oui. ça s'écrit E-R-I-O-N, et ça D'accord. se prononce Erion. Et le deuxième c'est Gabriel. D'accord. Je vais regarder déjà pour Erion. Et après, je ferai pour Gabriel. Merci beaucoup. Alors, Erion, déjà sur la coupe, la carte présent, donc c'est un cadeau avec l'argent sur la coupe. Donc pour moi, il y a quelque chose qui lui sera donné. Je vais quand même regarder sur le tirage. C'est étonnant parce qu'il est très très introverti mon fils, donc ça lui ferait un bien fou. Alors, après la série télé, de toute façon, enfin, là où ça va se faire, c'est pas dans votre ville, c'est beaucoup plus, c'est loin où ça se passe, parce que je vois qu'il y a un départ pour Erion. C'est pas spécialement loin, mais enfin, moi je suis dans le bassin d'Arcachon, il y a dans le bassin d'Arcachon, mais il y a effectivement dans les Landes aussi. Donc pas spécialement loin, mais il y a un déplacement. Oui, parce que je vois qu'il y a un départ, il y a
comme une coupure, comme s'il devait partir en fait, et pendant quelques temps, parce que je vois qu'il y a le départ et l'accident, donc c'est pas un accident de voiture ou autre, loin de là, c'est vraiment qu'il y a une coupure nette, donc pour moi. Ouais, mais c'est vrai qu'il y a un enfin, s'il tourne, en tout cas, il y a au moins 3 mois de tournage. De toute Voilà. façon. Alors, l'inconstance. Par contre, Arion, quand je le vois sur le jeu, quand même, il y a le côté où il a envie, mais il y a un côté où il y a des moments où il hésite, il recule, il avance, il est vraiment indécis par rapport à cette situation. Mais pourtant, moi honnêtement, je le vois partir et ça marche du feu de Dieu, hein. Bah, je pense, enfin, sans prétention aucune, vraiment. Hein. Enfin, il a. Oh, c'est affreux ce que je veux dire Mais comme ça. après, Il est tel très que je le vois, mais ça s'arrête pas là parce que je vois qu'il y a une continuité, ça s'arrête, il y a autre chose qui revient derrière, qui marche très bien, qui s'arrête, et il y a encore autre chose. Donc pour moi, Arion, je pense que bon, il y a ce casting sur lequel il va être pris, mais ça ne s'arrêtera pas là, hein. Il y en aura d'autres derrière qui vont venir, hein, de toute façon, hein. Donc pour moi, je dirais il aura plusieurs propositions qui vont venir, mais ce cas, c'est qu'il va beaucoup et même énormément vous solliciter parce que c'est un enfant qui sera vraiment indécis, il aura besoin de vous pour savoir s'il prend le bon chemin, parce il sera vraiment perdu d'une certaine façon, mais pourtant, ça marche vraiment très bien, hein. Ouais, mais il peut compter sur moi en plus, il le sait. Enfin, on est pareil tous les Ah deux. ouais, mais quand je dis, Il a il va même vous pas besoin de solliciter de parler. toute façon, hein. Il a même pas besoin de parler que je le comprends déjà. Oui, rien qu'au regard, la complicité mère-fils, comme C'est on dit. ça. Donc pour moi, pour Arion, c'est positif, hein. Redonnez-moi le prénom Ok. de votre deuxième enfant, s'il vous Alors, plaît. c'est Gabriel. Gabriel. Alors par contre, Gabriel, tel qu'on le montre, bon, pour lui, c'est quand même positif, mais j'ai l'impression que Gabriel, c'est quelqu'un qui a un énorme manque de confiance en lui, hein. Ah bon? Ah ouais, c'est étonnant. Ouais, parce que quand je vois accident, bonheur, pour moi, c'est quelqu'un qui est hésitant, qui n'est pas sûr de lui sur le sujet en question, mais pourtant, ça marche bien pour lui aussi, hein. Pour Mais moi, il est tout jeune, hein. Il a pas 6 ans encore. D'accord, mais pour moi, ils sont pris les deux, hein, honnêtement. On verra. Parce que je vois sur le jeu, pour moi, non, non, les deux, ils sont pris pour moi. Parce que Gabriel, c'est un gros. Parce que, Enfin, il a un gros rôle en plus. parce que même pour lui, c'est pareil, il y a le départ, il y a l'éloignement qui est là, mais c'est un renouveau par contre. Donc c'est pour moi, ouais, ça bouge beaucoup, hein. Mais je suis étonnée que lui, il a un manque de confiance en lui. Enfin, en tout cas, c'est pas ce qu'il nous montre à nous. Ben, peut-être aujourd'hui, mais quand il y sera dessus, qu'il verra peut-être comment ça se passe, peut-être que là, il y aura le doute. Mais après, c'est pas quelque chose qui va le plomber, hein, sur le sujet, au contraire. Mais comme il aura comme un moment d'hésitation, mais après, ça repart vraiment très bien, quoi, hein. Ouais, parce qu'il est jeune de toute façon. Mais pour moi, c'est quand Et même surtout, bon. Après, ça sera moins long que son frère, c'est-à-dire qu'il va faire ce rôle-là et puis ça s'arrêtera certainement à la fin, alors que son frère, il a d'autres portes qui vont s'ouvrir, d'accord. dans ce que je vois. Oui, mais est-ce que. Enfin, moi, je me pose énormément de questions parce que je me dis, est-ce que c'est bon? Pour moi, bien sûr, hein, on y va, on en est à fond. Mais il y a l'école aussi, quelque part. Enfin, Ariane vient de commencer le collège, il est en 6e. Bon, après, tous les deux, ils n'aiment pas l'école. Je pense qu'ils s'ennuient un petit peu, mais pourtant, malgré tout, il faut quand même un minimum. Après, je pense qu'ils vont prévoir ce qu'il faut au niveau de l'entretien qu'ils vont faire, hein. Mais pour moi, le premier qu'on a regardé, il y a plusieurs opportunités qui vont s'ouvrir, ça ne s'arrêtera pas comme ça. Par contre, pour Gabriel, il va faire cette saison, mais après, ça s'arrête pour lui. D'accord, ouais, mais enfin, il est jeune, donc c'est pas grave. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura peut-être pas d'autres plus tard, hein, mais dans ce que je vois, c'est qu'il va faire ce tournage-là, enfin cette émission, et après, ça s'arrête là, pour Ok, l'instant. Mais les ok, deux, pour moi, dans les médias, ils sont pris. ok, Voilà, ok. Bon, de toute façon, je serai assez vite, c'est mardi. Donc, je vous tiendrai au courant, bien entendu. je compte sur vous Et pour me merci tenir au courant, de votre temps, de votre partage. Merci pour ce que vous faites. avec grand plaisir. Merci beaucoup. Je vous en prie. C'est rare les gens comme vous et ça fait Ah vraiment. ben non, il y en a Ça me plein, donne hein. espoir. Il y a Lénie, il y a Jérôme, il y a Céline, il y a Stéphane, il y en a plein d'autres, hein, vous savez. Oui, mais je sais, mais
Donc ça va. Ça va, tout va très bien. Merci beaucoup. Je vous en prie, bonne journée à vous. Au revoir. Merci à vous aussi. Au revoir. Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Laetitia. Très bien, enchanté Laetitia. Quelle est votre Enchantée, question, madame. s'il vous plaît? C'est pour savoir si j'ai trouvé l'amour. D'accord. Allez, je vais le faire avec l'oracle des questions. Tiens, on va regarder un petit peu. Vous allez me donner 3 numéros entre 1 et 27, s'il vous plaît. Alors, 25, Alors, 25, oui. 2, Le 2 le 8. et le 8. Très bien. Donc, vous avez tiré en pour car la trahison, en contre la protection et en synthèse la métamorphose. Je vais vous lire les définitions. D'accord. Alors, carte annonçant que vous tirerez des bonnes leçons des erreurs et trahisons que vous avez subies dans votre passé, pour enfin vous reconstruire sur de nouvelles bases. Vous avez su passer au-dessus de tout ça, et cela vous a également permis d'avancer différemment et concrètement. Ça vous parle, la première carte déjà? Tout à fait. Oui, tout à fait. Très bien. Et maintenant, la carte protection en contre, donc la carte négative sur le plan affectif. Carte négative annonçant que vous avez tendance à trop materner votre partenaire et à l'étouffer. Il faut savoir laisser un peu de liberté si vous voulez que votre relation puisse durer confortablement sans prise de tête pour des broutilles. Bon, ça vous parle? Aussi. Oui. Bah après, je dirais pas que c'est un défaut, je dirais que quand vous aimez quelqu'un, bah, vous comptez pas vous donner, quoi, c'est de bon cœur. Mais pour certaines personnes, ça peut paraître étouffant. Oui, je vois ça. Donc après, la carte métamorphose en synthèse. Carte symbolisant de grandes transformations dans votre vie amoureuse, une période faste à la vie commune, le mariage, etc. Elle indique une nouvelle façon de vivre en harmonie avec votre partenaire, de nouveaux projets à deux, un partage réciproque et équilibré des tâches. Donc pour moi, là, ce qu'on vous dit, c'est que par rapport à votre passé, il y a des erreurs que vous ne ferez plus. Vous allez savoir mettre de l'eau dans votre vin et savoir mesurer vos émotions de façon à ne pas être perçu comme quelqu'un qui est envahissante ou étouffante. Et de là, ça va mettre un certain équilibre. Donc pour moi, si ça parle comme ça, c'est qu'il y a effectivement une rencontre qui va arriver. Et si vous l'avez déjà avec vous, ça va se concrétiser sur du long terme. D'accord. C'est parfait. Donc pour moi, vous êtes sur la bonne voie. Bon, mais ça marche. En tout cas, merci beaucoup. Je vous en prie, bonne journée. Merci beaucoup. Bonne Au journée. Au revoir. revoir. Un autre appel. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Virginie. Voilà, enchantée de vous connaître. Voilà, je vous vois un peu sur Facebook et voilà, je vous découvre. Voilà, tout simplement. Très bien, bienvenue. Voilà, merci à vous. Moi, j'aurais aimé savoir si vous voyez un déménagement pour l'année prochaine, s'il vous plaît. D'accord, on va regarder ça. Merci. Donc Virginie, vous m'avez dit hein, votre prénom. Oui, Virginie, oui. Ouais, mais au niveau de votre maison, c'est... Non, c'est pas une vente, je dirais, mais il y a... Je comprends pas, parce qu'il y a la justice qui ressort. Donc pour moi, c'est un petit peu comme s'il y avait une vente ou un achat qui allait se faire. Ah, C'est pour ça que je vous dis ça. Alors c'est peut-être simplement des papiers, hein, donc comme des papiers de location. Mais après, c'est plus pour le début de l'année quand même que je vois, hein, parce qu'il y a l'hiver qui ressort, et il y a entre l'hiver et l'été qu'il y a bien un déménagement qui se fait. Par contre, ce que je comprends pas, c'est que par rapport à ce déménagement, il y a deux femmes qui apparaissent. Il y en a une qui vous aide et il y en a une par contre qui prendrait très mal ce départ. Ah, d'accord. Ah bon. Là, ce qu'il en ressort, voyons. Bon, Et puis en plus, dans ce que ça dit, c'est le renouveau au niveau de votre pensée. Donc je dirais que là où vous êtes actuellement, moralement parlant, vous ne pouvez plus. J'ai l'impression que ça devient invivable pour vous dans ce que je vois. Donc oui, c'est plus une nécessité qu'un caprice, comme on peut dire, hein. Mais pour moi, il y a bien papier des signatures qui vont se faire de toute façon, hein. Mais pour moi, c'est entre l'hiver et l'été prochain que vous allez faire un déménagement. d'accord, parce que je peux plus rester
rester dans cette maison, ça fait 18 ans. Et vu que j'ai perdu mes deux frères en 2016 et 2017, donc je ne peux plus rester dans j'imagine, cet oui. appartement-là. Voilà quoi. Donc pour ça que je demande, je suis en HLM, je demande un autre HLM, quoi, tout simplement. Voilà. Mais pour moi, il n'y a pas de souci, mais c'est plus entre l'hiver et l'été prochain que cela va se faire de toute façon. Parce que c'est pour ça que je vois la justice et le papier, donc puisque c'est niveau HLM, c'est cette demande qui est officielle. C'est une femme qui, elle, vous appuie, parce que je vois qu'il y a le bien-être avec le foyer, avec la bénédiction. Donc pour moi, c'est entre l'hiver et l'été prochain, parce qu'il y a escargot, donc c'est entre les deux. Mais il y a une femme, par contre, je ne sais pas ce qu'elle vient faire là, mais elle, en tout cas, on vous dit de faire attention parce qu'elle est vraiment mauvaise. Hein. D'accord, ok. Bon, ben, je ferai attention, quoi. Voilà, mais pour moi, oui, il y a un déménagement qui est prévu pour vous, hein. Il n'y a aucun souci. D'accord, ben, je vous remercie beaucoup, Henri. Je vous en prie. J'aurai l'occasion de vous appeler, quoi, voilà. Très bien, parfait. Merci, une bonne après-midi. Merci pareillement, au revoir. Merci, au revoir. Merci, j'ai refusé l'appel, j'ai pas fait exprès. Je sais pas qui c'est le 01 qui a appelé, j'ai voulu décrocher, mais j'appuie sur la mauvaise touche. Bonjour Valérie. Allô? Oui, allô? Bonjour Valérie. Ça va? Bonjour. On se connaît un petit peu, on s'est déjà eu au téléphone. Oui, je confirme. Donc voilà, j'ai perdu mes deux enfants cette année. Et pour briser un petit peu le schéma négatif, vu que je suis en très très grosse dépression, mon mari a fait une demande pour avoir une maison, enfin pour louer une maison. D'accord. Est-ce que ça va se faire? Donc, savoir si vous allez pouvoir déménager pour la maison que vous avez... D'accord. Bon, déjà, destinée et honneur, déjà sur la coupe, hein, pour moi, c'est que vous êtes voué à déménager dans tous les cas, de toute façon. D'accord. Pour moi, c'est quand même positif. Hein. Bon, il y a quand même un petit peu d'attente dans ce que je vois. Pas grand-chose, hein, je dirais quoi, peut-être quelques semaines ou autre. Hein. Mais il y a un petit peu d'attente, mais dans tous les cas, ça se fait. Hein, parce que je vois qu'il y a l'héritage avec l'argent, donc les discussions, des échanges, et une union avec le renouveau dessus. Donc pour moi, vous l'aurez, hein, cette location. Hein. Mais comme je vous dis, c'est parce qu'il y a même le déménagement, mais il y a un petit peu d'attente. Léger, hein, c'est vraiment pas grand-chose en termes d'attente. Mais pour moi, il y a quand même des courriers ou des appels qui vont arriver pour vous dire que c'est accepté. Il y a le départ avec la réussite derrière et c'est spontané. Donc pour moi, dans ce que je vois sur ce déménagement, c'est aussitôt qu'on vous le dit, les cartons sont presque limite, ils sont déjà dans le camion, quoi. Hein. Déjà que je ne peux pas sortir de mon lit, ça va être compliqué. Oui, mais il y a la rapidité dessus. Donc après, je dis pas que vous allez vous activer, mais je dirais que vous n'allez pas mettre longtemps à partir, quoi, en fait. Hein. D'accord, c'est une super nouvelle alors. Merci beaucoup, Henri. Je vous en prie. Merci. Et tenez-moi au courant. Merci beaucoup. Je vous embrasse, au revoir. Je vous embrasse aussi, au revoir, bonne journée. Merci. Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Je vous appelle parce que j'ai vu sur Facebook ce que vous proposez et c'est ma soeur qui m'a conseillé de vous téléphoner parce que j'aurais juste une question à vous poser en fait. Dites-moi. Je vais juste demander de savoir si, parce que voilà, j'ai eu plein de soucis qui m'est tombé dessus il n'y a pas longtemps. Et juste savoir si ça allait repartir bien, si j'allais m'en sortir à niveau, sur tous les points en fait. Que ce soit travail, argent et... D'accord, donnez-moi votre prénom s'il vous plaît. Alors mon prénom c'est Caroline. D'accord. Bon, de toute façon déjà il y a un nouveau départ, hein, dans ce que je vois. Ouais, il y a quand même la réussite sur le renouveau. Pour moi, il y a des choses qui vont repartir pour vous. Hein. Donc, même si c'est ultra compliqué dans les médias, je dirais que toutes les choses autour de vous vont s'arranger. Mais par contre, vous, moralement, dans ce que je vois dans le jeu, il va falloir un petit peu de temps pour vous relever. Hein. Alors, je ne sais pas ce qui vous est tombé sur la tête, mais dans ce que je vois, c'est comme si vous avez tout pris dans la gueule d'un coup. Et que là, même pour vous, moralement et physiquement, c'était trop dur. Pourtant, il y a quand même des choses qui reviennent et qui vont vous permettre de voir le bout du tunnel.
Mais après, je dirais que c'est moralement où ça va être un peu plus long pour remonter la cote. Hein. Mais pour moi, D'accord. c'est quand même bien en tout point de vue. Hein. Il y a quand même des bonnes choses qui arrivent. Hein. D'accord. Mais ce que je comprends D'accord. pas, c'est à cause d'un homme que vous vous retrouvez comme ça, parce que je vois l'homme, la trahison. Là, ce qui m'est tombé dessus, c'est que j'ai eu des soucis d'argent parce que j'avais plein de choses à payer qui me sont tombées dessus. Ensuite, niveau amour, je suis intéressée par quelqu'un, mais cette personne m'a complètement laissé tomber il n'y a pas longtemps parce que par rapport à des histoires de famille, des machins. Oui, parce que je vois qu'il y a la rupture avec Voilà. un homme. C'est pour ça que je vous dis, ça ressort quoi. Voilà. Et puis là, il n'y a pas longtemps que j'ai eu le décès de mon père en fait. D'accord, oui, donc je comprends mieux pourquoi le côté masculin ressort avec le côté tragique sur le côté en même temps quoi. Voilà, c'est ça. Mais pour moi, en tout Donc, cas, je vous le dis, c'est juste le côté moral où ça va être long pour remonter tout ça. Mais tout le reste, je dis, ça remonte bien. Honnêtement, vous avez un joli jeu après. Hein, donc, vous inquiétez pas, ça va bien remonter. Hein. bon, d'accord. C'est parfait Ne alors. perdez pas espoir. Merci beaucoup. Je Et vous en merci prie. beaucoup de m'avoir répondu. C'est très gentil à vous. Et J'essaie puis, de répondre bon comme je peux courage. parce qu'il y a plein d'appels en attente. Je fais comme je peux. Ah, je me doute. D'accord, mais pas de problème. Je vous Je remercie. vous en prie, bonne journée à vous quand même. Au Bon courage. revoir. Au revoir. Oui, allô? Oui, allô, Henri? Oui, c'est moi. Ah, alors on est en décalage par rapport le direct. Ah oui, ça arrive souvent. C'est pour ça que je passe par téléphone parce que les messages, je les voyais après. Ça montait d'un coup, au moins par téléphone, c'est plus direct. Alors j'ai la chance, j'ai vraiment une chance inouïe de vous avoir alors. Oui, parce que votre Je numéro, je le m'attendais. voyais depuis tout à l'heure, alors, au début, et je vais être franc avec vous, je me suis dit, pourvu que ce soit pas une enquête pour l'isolation à 1 euro qui m'appelle, parce que ça va pas le faire. C'est pas mal, c'est pas mal. Oui, 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 mais bon. Bon, j'ai de la chance d'être avec vous alors aujourd'hui, parce que je suis Céline, ça fait très longtemps. D'accord. Ça fait 6 ans maintenant. Et je sais que j'ai eu la chance une fois de tomber sur vous parce que je vous ai demandé une question qui concernait mon fils, rien à voir, décédé. Et vous m'avez répondu à ce moment-là, je suis Irène, je me prénomme Irène. Et je suis Céline. Et là, je ne vais pas parler de lui parce que c'est pas sur lui que je vous appelle pour ça. J'appelle pour mes 2 autres garçons en fait. D'accord. Voilà. Alors j'ai un grand garçon qui travaille dans l'entreprise de mon mari, ça fait maintenant 9 ans. Et j'aimerais savoir, là il va s'installer, j'aimerais savoir comment ça se passe. C'est pour lui. Et pour mon petit dernier aussi, j'aurais des questions à vous poser. D'accord. Donc, donnez-moi le prénom de votre premier, s'il vous plaît, celui qui va partir. Alors, mon premier c'est Victor. Victor, hein? Victor, oui. Victor. Redites-moi la question par rapport à Victor, s'il vous plaît, exactement. Alors, voilà, alors ça fait quand même 9 ans qu'il travaille pour mon mari, et là il va s'installer. D'accord. Donc, à son compte. Alors, il y a un peu des deux, hein, au niveau travail et au niveau installation. Il a 26 ans. J'aimerais savoir comment, voilà, Donc, pour comment regarder ça niveau va. professionnel, comment ça va évoluer pour lui, c'est Voilà, ça? D'accord, voilà. ok. Il est châtain clair, Victor? Excusez-moi, je Il est châtain clair, Victor? Il a... Il est châtain clair? Oui, D'accord. oui. Parce qu'après, tel comme le montre, là, c'est un enfant qui fait pas de bruit, qui est très discret dans sa façon d'être, il sait où c'est qu'il veut aller, il voit comment il le fait, et une fois qu'il s'est tracé le chemin tel que lui il le voit, sans qu'il y ait d'embûche, en fait, il fonce. Mais le problème, c'est que il met souvent la barre très haute, et alors qu'il n'y a pas lieu, il se met un stress qui est impressionnant en lui-même, alors qu'il n'y a pas lieu, quoi. Hein. Oui, c'est ça. Oui, je pense que c'est par rapport à son papa aussi. Comme il est entrepreneur, ouais. Et il se met une pression et... Ouais, mais je le vois, ouais, qu'il y a la pression qui se met. Enfin, ça, c'est ce qu'on me montre de lui. Hein. Mais après, c'est pas un enfant qui a un ego surdimensionné. Loin de là, il n'est pas comme ça. C'est quelqu'un qui est carré, qui est à son niveau, quoi. Il n'y a aucun souci là-dessus. Hein. Il sait qu'il a des capacités, mais c'est pas pour autant qu'il en joue et qu'il fait le barreau avec. Hein. Loin de là. Ouais, je pense qu'il a eu du mal à trouver un peu sa place. Après, tel que je le vois sur le jeu, bon, ça,
il y a des choses qui vont être un peu plus compliquées pour lui et d'autres un peu moins. Mais au final, il va quand même réussir à trouver son équilibre. Ceci dit, il y a des choses qui va arrêter et d'autres qui va continuer, hein. Mais il y a de nouvelles choses qui vont arriver par-dessus pour lui, hein, de toute façon. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui va trouver son équilibre au niveau professionnel. Je le vois pas sans travail, je le vois pas en galère du tout, hein, au contraire. C'est quelqu'un qui honnêtement a plusieurs cordes à son arc, comme on dit. Et donc même si c'est quelque chose qui s'arrête, c'est que lui, il a décidé, ou c'est qu'il faut que ça s'arrête maintenant, mais quand il arrête quelque chose, c'est qu'il a autre chose derrière. Donc c'est quelqu'un, je vous dis honnêtement, qui n'aura pas le temps de connaître le chômage, quoi, pour moi. C'est quelqu'un vraiment qui aura toujours une corde, une roue de secours, comme on peut dire, hein. Super. Super pour moi. Bon, bah, c'est déjà une bonne nouvelle parce que je m'inquiète beaucoup. Je m'inquiète beaucoup pour lui. Ah ben une maman qui s'inquiète pas pour ses enfants, ça n'existe pas. Oui, je pense que oui. On est d'accord. Ouais, on est d'accord. Avec tout ce qu'on a eu, c'est sûr que bon, voilà, c'est primordial pour moi. Voilà, maintenant c'était pour mon dernier, mon deuxième, il est plus là. Mais c'est pour mon petit Daniel qui ne veut pas travailler. D'accord. Compliqué. Et il a quand même des diplômes en cuisine et en pâtisserie. Et puis il ne se décide pas. Il s'enferme beaucoup. Donc Donnez-moi son prénom, on m'a dit Daniel, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, Daniel. Donc, pareil, c'est niveau professionnel. Ah oui, lui, oui, parce qu'il a 19 ans. Il a des lunettes, Daniel, à tout hasard? Je vous entends pas. Est-ce qu'il a des lunettes, Daniel, à tout hasard? Non, du tout. D'accord. Du tout. Parce qu'on montrait quelqu'un avec des lunettes, c'est pour ça que je préfère demander. Daniel. C'est peut-être son frère qui est là aussi, qui se mélange à nous. Peut-être aussi. Non, parce que je voyais quelqu'un de brun, un peu la coupe au bol, mais c'est pas une coupe au bol, c'est pour dire que les cheveux sont pas courts du tout, brun, oui. Avec des lunettes un peu, enfin c'est pas méchant, mais c'est pas non plus, mais un peu Harry Potter, un peu, vous voyez la coupe de cheveux quoi. Voilà, c'est pour vous définir un peu, parce que je connais pas les termes de coupe, parce que je suis pas coiffeur, mais avec des lunettes et voilà. C'est un peu ça, mais il a pas. Alors. Bon, après, en tout cas, il va avoir un parcours atypique niveau professionnel, lui, hein. Parce que je vois qu'il y a plein de choses qui s'ouvrent. En fait, c'est quelqu'un, je pense pour moi il n'est pas fait pour être employé. Pour moi, c'est quelqu'un qui, à un moment donné, trouvera sa voie en tant que patron, par exemple. Vous voyez, c'est un exemple, hein. Mais quand il va aller dans un emploi, une fois qu'il a fait le tour, il s'ennuie et il change. C'est quelqu'un qu'il faut qu'il trouve un emploi où il est tout le temps sollicité, où il a toujours besoin. Il faut que ça change. Lui, un travail qui est que ça même rengaine, que c'est toujours cyclique, lui, ça ne lui convient pas. Il faut toujours que ça bouge, toujours que ça change. Sinon, il s'ennuie, il se lasse. Et puis, honnêtement, il ne s'en cache pas. Il montre son désintéressement total, hein, par contre, hein. Ah oui, c'est tout à fait lui. Lui, c'est pas le genre menteur ou le genre hypocrite. Non, non, quand ça lui plaît pas, ça lui plaît pas et on le sait. Alors, il vous le fait comprendre. Exactement, oui. Mais pour moi, je vous dis, à un moment donné, c'est comme si, soit il se mettait en auto-entreprise ou quelque chose, ou comme s'il était son propre patron, mais en étant employé, hein, sur lequel il doit gérer les choses. Mais pour moi, ce n'est pas un exécutant, c'est quelqu'un qui donnera des ordres plus tard, hein. Ah, très bonne nouvelle, parce que pour le moment, c'est un gamin qui est assez en retrait. On n'arrive pas à trop... Oui, parce qu'il ne trouve pas son équilibre, il ne sait pas trop où c'est qu'il va aller. Mais pour moi, vous verrez qu'à un moment donné, il trouvera sa place, c'est lui qui donne les ordres, parce qu'il va être hyper carré en plus dans son travail. C'est quelqu'un qui ne fait pas les choses à moitié, et si c'est pas fait comme lui il en a envie, comment vous dire qu'il lâche pas le morceau, hein. Oui, ben voilà, c'est tout à fait lui. Ouais, voilà. Mais après il est juste, parce que autant il sait dire quand ça ne va pas, mais quand ça va, il sait le dire aussi. Il y a un bon équilibre sur ce sujet. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, ça me paraît loin. Ça me paraît un peu loin, oui. Mais vous savez, ça peut être très rapide avec les enfants. On ne sait jamais trop de quoi ils agissent, mais aujourd'hui c'est comme ça, mais demain il peut avoir un déclic et ça change tout, hein. Ah ouais, j'aimerais. Oh là là. Oh là là. Bon, bah, c'est déjà que des points positifs pour moi, parce que
c'est très perturbant quand même de voir son enfant comme ça. On ne sait pas quoi faire ou comment agir. C'est pas évident. Je comprends, oui. Surtout que les enfants, nous savons tous deux qu'ils sont ingrats, hein. Mais ils nous le rendent tellement bien après, donc ça va. Bon, j'ai peur de rater des fois quelque chose qu'on n'aurait pas vu sur ça, voilà. Non, honnêtement, moi quand je vois sur le jeu, vos enfants, honnêtement, ils ont une belle situation qu'ils attendent plus tard, hein. Je ne les vois pas être en galère ou autre, loin de là, hein. Ben voilà. Donc, C'est tout ce que je voulais après, ce truc, c'est que moi, quand je vois sur Daniel, c'est vrai que lui, au niveau parcours, c'est atypique ah, je vais y arriver. Dans le genre qui va faire plusieurs corps de métier différents, il va passer par plusieurs postes différents, mais c'est quelqu'un qui à un moment donné trouvera son équilibre, il saura ce qu'il veut. Donc peut-être que ça sera vers la trentaine ou 35 ans, je ne saurais pas vous dire. Mais c'est quelqu'un de toute façon qui ne restera pas sans rien faire. C'est quelqu'un qui trouvera sa voie et quoi qu'il en soit, il se débrouillera toujours. C'est pas les assister, vos enfants, hein, loin de là. Hein. Oui, je sais, on a tendance à le faire. Ben, on a peur hein, en même temps. Oui, c'est sûr. C'est sûr. C'est pas évident. On Je croit bien comprends. faire, mais c'est vrai que c'est pas évident parce qu'on se dit faut qu'on lâche, mais bon, on a tellement peur de perdre quelque chose ou de pas voir quelque chose et puis voilà. Enfin, ça c'est une grande idée, c'est tout un roman. Je comprends tout à fait. C'est super de vous avoir eu. Ça, là, je suis émue. Je suis émue quand même. Bon, c'est avec plaisir. Et puis on va plus vous éclairer, je compte sur vous pour me tenir au courant. Bon, oui, merci beaucoup. Je vous tiendrai au courant. Très bien, avec grand plaisir. Merci beaucoup. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Et allô, bonjour. Oui, bonjour. Mademoiselle, enfin Sarah, au téléphone. Très bien, chanté. Enchantée. J'avais une question à vous poser sur mon avenir professionnel. Oui. Sachant qu'on m'a fait une proposition et que j'attends qu'on me donne la feu vert pour donner ma démission en fait. D'accord. Et j'aurais voulu savoir quand. C'est-à-dire quand la date? Oui. Alors après, moi je n'aime pas donner des dates si vous voulez dans le terme de la voyance parce que je peux vous donner des périodes si vous voulez. Mais après, imaginons que je vous dis le 12 mars et que ce soit pas le 12 mars cette année mais que c'est en mars l'année prochaine, vous voyez la déception. Donc après la date dans la voyance c'est très compliqué. Mais je pourrais éventuellement vous donner une période dans laquelle il y aura ce départ au niveau de là où vous êtes actuellement si vous voulez, en fonction. Oui, je veux bien savoir si la proposition que j'ai eue va aboutir déjà. Bah, de toute façon, oui, ça oui, parce que sur la coupe, je sais pas si vous regardez le live, mais en tout cas, il y a quand même la carte de l'étoile et la carte de la pyramide, donc c'est l'élévation avec la protection, donc c'est un renouveau et un changement sur la coupe, donc c'est déjà bon signe. Et je vais regarder maintenant, je vais faire le tirage. Alors, la lenteur, la force. Mais là où vous êtes actuellement, l'ambiance, elle n'est pas top dans ce que je vois là sur le jeu. Il y a des choses qui sont un peu... Parce que je vois qu'il y a le poignard avec le travail, donc je dirais que c'est comme si on faisait des petits coups par derrière, ou comme s'il y avait la trahison, la jalousie, la médisance. Enfin, c'est assez pesant quand même. Hein. Oui, il y a tout ça, ouais. Et ça devient vraiment très pesant pour moi. Mais par contre, on me parle de deux hommes. Alors, il y en a un qui est plus âgé que l'autre. Peut-être que c'est le père et le fils, ou tout simplement deux collègues ou deux chefs. Mais on me montre deux hommes, surtout sur le travail. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment deux hommes, mais on montre quand même qu'il y a deux personnes sur lesquelles il y a le malaise qui est là. Hein. Oui. C'est mon chef et le directeur. D'accord, je comprends un peu mieux. Après, bon, pour le travail, la tentation du renouveau, elle est là, elle est très forte, hein, je vous le dis. Mais il y a le cadeau, la proposition qui est faite, il y a la... Attendez, parce que là, je reçois plein d'informations, donc j'essaye de tout canaliser pour ne pas dire de bêtises. Mais pour moi, ouais, le verre brisé, de toute façon, pour moi, c'est vous qui mettez fin. De toute façon, ça, c'est sûr. Ça, c'est... voilà, parce que... Mais en fin de compte, c'est un autre patron que vous avez derrière. C'est un homme. Parce qu'on montre, si vous voulez, dans les 3 semaines, enfin, c'est 3 semaines, c'est les 3 lunes, donc c'est la rapidité, si vous voulez, où on montre qu'il y a un homme qui vous apporte le renouveau, la métamorphose. Et avec le contrat à la clé. Donc pour moi, là, j'irai dans les 3 mois à venir, là, parce qu'il y a le printemps qui ressort. C'est dans les 3 mois à venir, il y a vraiment le changement qui est là. Hein. Ouais, parce que de toute façon, j'ai un préavis de 2 mois à donner. Vous voyez, donc... et pour moi, là, ça arrive. Hein, c'est entre le printemps... Bon, il y a les
3 à 6 mois, parce que je vois qu'il y a l'hiver et le printemps qui ressort. Mais pour moi, c'est au printemps, dans les 3 mois à venir, quand même, le contrat il se signe. Hein. Mais pour moi, ça va vous changer la vie, hein, dans ce que je vois, hein, complètement. Hein. J'espère, parce que j'en peux plus. Ben oui, parce que moi, ce que je vois sur les jeux avec ces deux hommes, c'est qu'il y en a un qui vous en met plein la gueule d'un côté, l'autre derrière il passe, il vous dit tout l'inverse, donc ce qui fait que vous savez plus trop sur quel pied danser, et en plus ils prennent un malin plaisir à vous torturer d'une certaine manière, parce qu'ils savent très bien que vous êtes une femme qui est sensible dans ce qu'on me montre, parce que vous êtes très émotive aussi, et ils en jouent. Et comme vous n'êtes pas du genre à les envoyer péter, comme on peut dire, mais ils en profitent jusqu'au jour où vous allez partir, et ça va faire bizarre par contre. Hein. C'est tout ce que je leur souhaite. Ben oui, parce que je pense pas qu'honnêtement, la prochaine ou le prochain qui va vous remplacer, je pense pas qu'il supportera le quart de ce qu'ils vous ont fait. Hein. Tant mieux. Tant mieux pour Donc, mais pour moi, la proposition qu'elle vous a faite, elle tient la route, hein, pour moi. Ouais. Bah oui, j'attends et plus ça va, plus je vais au boulot à reculons et c'est vrai que je finis par me poser plein de questions. J'imagine bien, oui. Mais ça va venir, vous allez voir. Il y a quelque chose qui arrive, vous allez voir. La proposition qu'on vous a faite, pour moi, c'est positif. Hein. D'accord, c'est cool. Donc, Et est-ce que je peux vous poser une deuxième petite question? allez-y, je vous écoute. C'est gentil. Je suis actuellement avec quelqu'un et je me pose des grosses questions quant à l'avenir avec ce monsieur. Vous posez des questions par rapport au monsieur avec qui vous êtes actuellement, c'est ça? Bah, c'est surtout par rapport à moi, mes sentiments par rapport à lui, quoi, en fait. C'est vous qui vous posez des questions de vous-même, en fin de compte, si vos sentiments ne sont pas en train de partir. D'accord. Je vais regarder. Je vais faire avec l'oracle des questions pour vous aussi. Je ne sais pas si vous connaissez ce jeu. Non, je connais pas, mais je vous écoute ça depuis Donc, le début de votre ça se fait un tirage en 3 cartes. Une carte en pour, une carte en contre, donc le pour et le plus et le moins, et une carte en synthèse qui appuiera l'une ou l'autre, d'accord? Donc, redonnez-moi le prénom et le vôtre, son prénom et le vôtre, s'il vous plaît. Alors, son prénom c'est Richard. D'accord, Richard. Et le mien c'est Sarah. Sarah, Richard et Sarah. Vous voulez choisir les cartes? Si vous voulez. Allez, donnez-moi 3 numéros entre 1 et 27. Le 17, le 8 et le 2. 17, le 8 et le 2. Donc vous avez choisi la carte Révélation, Métamorphose et Santé. Donc 21. Donc carte positive annonçant de nouvelles conquêtes ou connaissances sortant un peu des sentiers battus et vous apportant un équilibre différent. Vous risquez de côtoyer des personnes bien différentes de vous, voire marginales. Elle est signe de nouveaux hobbies, de nouvelles passions. Donc pour moi, j'ai l'impression, par rapport à cette carte, je dirais que avec Richard, c'est un petit peu comme si vous avez fait le tour. Vous voyez que vous vous ennuyez un petit peu et que vous avez besoin de changer, en fait, tout simplement. Pas parce que vous le détestez ou autre, c'est juste que il vous manque quelque chose, tout simplement. C'est ça. Ensuite, la carte en contre. Carte négative annonçant malheureusement la fin d'une liaison ou union. Elle est signe de rupture, de changement de partenaire. Elle indique une prise de conscience importante. Une nouvelle période s'offre à vous. Il est temps d'y voir plus clair, comme on dit. C'est un mal pour un bien et il faut savoir tirer le positif de ce négatif. Donc au final, cette rupture que le jeu vous annonce, ça veut dire tout simplement que c'est pas non plus la guerre entre vous. C'est juste que je pense qu'indirectement, tous les deux, vous ressentez la même chose. C'est-à-dire que vous vous appréciez, mais que il vous manque un truc à chacun, mais que dans le respect, vous n'osez pas vous le dire chacun l'un à l'autre. Voilà comment moi je le perçois. Maintenant, on va voir la dernière carte. Mais comme on vous dit, c'est pas un mal, c'est un mal pour un bien. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des choses que vous allez apprendre, lui aussi. Et pour moi, je pense que vous allez quand même rester plus ou moins amis. Hein. Oui. Et la carte synthèse, la carte santé, carte symbolisant... Excusez-moi, je ne fais que lire. Hein. Une sexualité riche et variée, en plaisirs divers. Vous êtes une personne plutôt physique, mais attention, tout de même au débordement éventuel qui risquerait fort de vous engager dans des problèmes de santé. Donc la fatigue, par exemple. Elle indique également que l'aspect sexuel de votre relation est très important pour votre équilibre général. Donc c'est peut-être pas forcément le plan sexuel directement, mais en disant que ça veut dire tout simplement que pour vous, en termes de couple, tout est lié et que tout est important, que ce soit le sexe ou même la discussion. Donc il faut un équilibre certain que vous n'avez peut-être pas à l'heure actuelle avec Richard et que vous aurez avec votre prochain partenaire. D'accord. Voilà ce qu'il en ressort. Donc pour moi, avec votre ami, à un moment donné, ça va s'arrêter de façon neutre. Il n'y aura pas de guerre, il n'y aura pas de dispute, ça va s'arrêter parce que bon, mais vous aurez fait le tour l'un et l'autre. Hein. Okay. Ben, merci. Voilà. C'est vraiment très
Je vous en prie. Bonne fin de journée. Merci pareillement. Au revoir. Merci, au revoir. Numéro masqué. Oui, allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour, j'appelle pour le live. Très bien. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Alors moi, c'est Samia. Samia. Quelle est votre question, s'il vous plaît? J'aimerais savoir si vous pouviez m'en dire plus concernant mon avenir sentimental. D'accord. Alors, le feu, la paix, ça c'est bien. Bon, là, les premières cartes que je montre, enfin que j'ai tirées, si vous voulez, ça me parle d'un homme avec qui il y a un malaise. Donc, pour moi, je dirais que par rapport à ce que je vois, c'est que soit dans le passé, il y a un homme avec qui ça s'est mal goupillé, ou alors que vous êtes actuellement, vous êtes avec un homme, mais qu'il y a des tensions, c'est compliqué, je dirais, sans trop l'être, mais, mais, mais pourtant, lui, on le montre quand même comme s'il avait de l'amour quand même envers vous, malgré tout. Mais, enfin, c'est un peu Jean qui pleure, Jean qui rit, hein, ce monsieur, parce que je vois qu'un coup il aime, un coup c'est les discussions et les disputes. En fait, il n'y a pas de juste milieu avec lui. Oui, voilà, c'est jamais comme il faut, c'est jamais équilibré, ce qui fait que quand ça l'arrange, ben, il vous dit de venir, quand ça le dérange, vous dit de repartir, et ce qui fait que souvent vous ne savez pas le pourquoi du comment, il vous laisse des questions sans réponse, et c'est vous qui vous rendez malade et qui restez à toujours attendre après lui. Dans ce que je ressors sur le jeu, quoi. Hein. Mais il est quand même assez spécial hein, dans sa façon d'être. Il n'est pas un peu pervers narcissique sur les bords, lui? Non, pas vraiment, mais il aime bien séduire, on va dire. Ouais, c'est un chasseur, quoi. Ouais, j'ai l'impression que les conquêtes... Mais après, honnêtement, je vois pas la trahison, donc peut-être oui qu'effectivement il doit être dragué ou autre, mais pour moi c'est pas quelqu'un qui va jusqu'au bout dans ce que je vois sur le jeu, parce qu'il n'y a pas la trahison. Mais j'ai l'impression que c'est... Comment expliquer j'arrive pas à poser les mots dessus, les mots me manquent. Mais après, il y a quand même du positif vis-à-vis de vous. Donc pour moi, ce n'est pas quelque chose qui est terminé vis-à-vis de lui. Et le jour où ça se terminera, c'est parce que c'est vous qui direz stop. Hein. Ce n'est pas lui. Lui ne mettra jamais fin à la relation parce qu'il sait très bien que vous êtes attaché d'une certaine façon, que vous avez les sentiments. Et tant que lui il connaît ça, pour lui, ben, il faudra partir et il fera revenir. Jusqu'au jour où vous en aurez marre et c'est vous qui allez dire stop. Et là, ça va lui faire bizarre par contre. Hein. Est-ce que lui, il a des sentiments ou alors... Moi, je vois qu'il y a les sentiments qu'il a attirés, il y a l'amour, il y a tout ça, il y a tout qui est réuni, si vous voulez. Il y a une partie où il aime, et il y a l'autre partie, par contre, où je ne le comprends pas, c'est comme si vous étiez limite une inconnue, quoi, en fait. C'est ça que j'arrive pas à saisir sur lui, donc j'ai l'impression qu'il est, oui, ou tout blanc ou tout noir, et c'est imprévisible en plus. Il n'y a rien qui peut, il n'y a aucun signe avant-coureur dans ce que je vois le concernant. Parce qu'on le montre aussi là comme quelqu'un qui appuie, donc c'est-à-dire qu'il peut être là à tout moment pour vous aider si vous avez besoin, donc il est serviable. Et du jour au lendemain, terminé, ça sert à rien de l'appeler, il envoie chez tout le monde, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. En fait, ouais, c'est ça. Ouais, c'est tout à fait. Voilà comment il ressort sur le jeu. Donc, vous en dire plus sur votre relation sentimentale avec ce monsieur, c'est que tant que vous accepterez que cela se passe comme ça, ben, il y aura des hauts et des bas. Le jour où vous en aurez marre, et Dieu sait comment les femmes, elles ont une patience, mais quand elles prennent la décision, c'est terminé. Le jour où vous allez dire stop, ça sera fini. Donc la rupture avec lui, quand elle sera annoncée, c'est parce que vous l'aurez décidé et non l'inverse, contrairement à ce que lui vous fait croire. D'accord. Bon, bah très bien. Est-ce qu'on a le temps pour une deuxième question ou pas? Allez-y, de toute façon, j'ai pas d'appel en absence ou en attente, donc allez-y, je vous écoute. Super. En fait, je suis actuellement en arrêt de travail suite à une blessure, et on va me faire passer devant un médecin expert pour un reclassement. J'aurais voulu savoir si ça allait aboutir ou pas. Alors. Donc pour savoir si vous allez avoir ce reclassement ou si vous allez être licencié, donc, en gros. Licencié, non, mais voir si je vais avoir ce reclassement, en fait. D'accord, allez. Je fais partie de la fonction publique, donc je pense pas être... Ouais, donc fonction publique, en général, il n'y a pas le licenciement, il y a forcément un reclassement, mais après, tout dépend ce que le médecin y dit. Voyons. 4, 5,
Donc après, effectivement, déjà avec les premières cartes, hein, il y a les trois flèches, donc ça signifie qu'il y a une direction qui est prise avec la force dessus. Il y a le point d'exclamation qui certifie ce qui va arriver de suite. Et après, il y a la cigogne et le papillon, donc qui signifie qu'il y a vraiment un renouveau avec une métamorphose. Donc pour moi, c'est quelque chose de nouveau qui s'ouvre à vous, qui est un changement total dans l'immédiat. En même temps, vous, vous attendez que ça, de toute façon, qu'il y ait ce changement. Parce que je vois qu'il y a la tentation et en plus, elle accroît. Donc ça signifie qu'il y a vraiment quelque chose qui s'arrête et il y a quelque chose d'autre qui recommence derrière. L'équilibre. Oui, mais en même temps, alors, je sais pas pourquoi, mais dans ce que je vois, mais pour vous, c'est limite, on vous amène le Messie, quoi, quand on vous annonce ça. Oui. Parce qu'il y a le contrat qui est derrière, avec bon, la carte de la justice, bon, pour moi, qui est un équilibre sur cette question. Mais honnêtement, ça va vraiment vous changer. Mais je vois qu'il y a une indépendance, donc c'est un petit peu comme si vous étiez plus ou moins, je ne vais pas dire que vous travaillez seul, mais que vous serez peut-être moins entouré que vous l'êtes actuellement. Ouais, bah en fait, pour tout vous dire, je suis aide-soignante, donc on travaille en équipe, très entourée parce que bah, je suis avec du monde. Et on m'a parlé d'un poste qu'on pourrait me proposer, mais pour l'instant, rien n'est sûr et j'ai pas eu de nouvelles de la DRH. Donc voilà, j'attends la convocation devant le médecin expert et voilà, donc est-ce que on me proposait enfin on m'a parlé qu'on allait peut-être me proposer un poste dans les bureaux, donc du coup dans les bureaux de la direction. Oui, parce que moi, quand je vois, il y a l'indépendance, donc c'est-à-dire que vous serez amené à faire votre travail, hein. Maintenant, je ne vois pas spécialement entouré par 15-20 personnes, mais on vous dit de faire attention par rapport à une femme, en revanche, une femme aux cheveux clairs, qui, elle, sera médisante par rapport à votre travail. Donc, c'est-à-dire que même si votre travail, il est irréprochable et qu'il est très bien, cette femme, elle trouvera toujours quelque chose à redire. Donc, faites bien attention à elle, hein. Méfiez-vous-en. D'accord. Ça ne dit pas forcément. De toute façon, vous allez savoir de qui il s'agit. Mais à un moment donné, avec elle, je ne vais pas dire que ça va être houleux, mais à un moment donné, il va y avoir règlement de compte avec elle, une discussion, quelque chose, hein, parce que je vois qu'il y a comme un coup de téléphone, un courrier, un mail ou quelque chose. Et de là, il y a la bénédiction dessus. Pour moi, elle va vous en faire plusieurs, hein, mais à un moment donné, elle va se calmer toute seule, hein, parce qu'elle verra bien à qui elle a affaire, hein, dans ce que je vois. Et c'est dans le milieu du travail. Hein. Mais vous avez la protection. Donc pour moi, effectivement, il y aura bien cette reconversion d'une certaine manière. Vous serez plus à l'aise que là où vous êtes actuellement. Mais il y aura quand même des petites personnes qui vont essayer de vous tester sur plusieurs plans, on va dire, pour voir un petit peu à qui ils auront affaire. Donc ne vous laissez pas faire pour autant. Mais pour moi, vous avez quand même la protection. Donc, ce qui fait que les portes vont quand même s'ouvrir pour vous dans tous les cas. Bon, bah super. Bon, bah ok, bah merci beaucoup. Mais avec plaisir. Merci beaucoup. Bon, ben, je vous laisse avec les autres auditeurs. Merci beaucoup Très pour bien. tout ce que vous faites. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir, bonne journée. Merci, vous aussi. Merci. Alors, il y a des personnes qui essaient d'appeler à chaque fois au moment où je décroche. C'est le moment, là, le téléphone il est libre. Ça y est. Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour Henri. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Valérie. Enchanté, Valérie. J'aurais voulu savoir sur ma vie sentimentale. D'accord. Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Donc, je vais faire avec l'oracle des questions pour vous aussi. Comme ça, je vais vous lire les définitions directement. Vous verrez un petit peu ce que ça vous dit. Donc, il y aura 3 cartes, comme tout à l'heure. Oui. Et soit vous les choisissez, soit je les choisis. Et si vous voulez les choisir, vous me donnez 3 numéros entre 1 et 27, s'il vous plaît. Alors, le 7. Alors, 3, 4, 5, 6, 7, oui. Le 23. 23. Et le 18. 18. Alors, vous avez tiré en carte positive la carte connaissance. En deuxième, en contre, la carte lumière. Et en synthèse, la carte création. Donc, je vais vous dire la définition de la première carte, donc sur le plan sentimental, hein, nous sommes d'accord. Oui. Carte positive annonçant une ou des nouvelles connaissances, amicales ou amoureuses. Elle est signe de nouveaux contacts et seules les cartes avoisinantes préciseront l'aboutissement de la nature de ces derniers. Donc, ce sera ou amical ou affectif. Hein. On va voir la deuxième qui est la carte lumière en contre. Voyons qu'est-ce qu'elle nous dit. Alors, carte négative annonçant qu'il faut tout de même faire attention à ne pas vouloir vous brûler. Oh non, pardon, à ne pas vous brûler les ailes à force de trop en vouloir. Vous avez tendance à rechercher la perfection chez les autres et cela ne vous empêche de voir réellement leur potentiel. Relativisez les choses un peu plus. Donc vous prenez un peu trop peut-être les choses à cœur quand vous êtes en couple, dans le sens que vous voulez tellement bien faire ou tellement
prouver que vous aimez la personne, je pense que ça peut éventuellement être mal perçu dans ce que ça dit, hein. Sans doute, oui. Donc là, on vous dit que pour moi, c'est plus sur le plan sentimental qu'il y a bien quelqu'un qui arrive, mais on vous dit en gros, de vous tenir. Voilà, d'une certaine manière. Et la carte création, donc ça, c'est quand même plutôt une bonne carte sur le plan sentimental pour moi. Donc je pense que vous allez quand même réussir à gérer, hein. Carte symbolisant un amour créatif basé sur une excellente communication. Elle présage une liaison durable grâce à une compréhension réciproque des individus concernés. Elle annonce en cas de crise un simple mauvais passage et tout devrait rentrer dans l'ordre dans un proche avenir. Donc pour moi, il y a une rencontre qui arrive. On vous dit de faire attention à... Pas comment? Est-ce que c'est une nouvelle rencontre ou est-ce que c'est un ex qui revient? Pour moi, c'est une nouvelle rencontre. Pardon? Pour moi, c'est une nouvelle rencontre, puisque l'on vous dit qu'il ne faut pas trop en faire, que c'est quelque chose de nouveau. Donc pour moi, c'est une nouvelle rencontre, c'est pas un ex qui revient. D'accord. Bon, là, actuellement, je suis séparée, mais il revient, il repart, il revient, il repart. Oui, mais pour moi, par rapport à ce que dit le jeu, ça parle plutôt d'une nouvelle connaissance pour moi. Donc c'est pas... Pour moi, c'est pas votre ex. Après, je peux me tromper, mais pour moi, dans ce que je vois, c'est quelqu'un de nouveau avec lequel vous ne referez pas les mêmes erreurs que vous avez fait avec celui avec qui vous êtes actuellement. Parce que je pense que comme du fait qu'il doit revenir, certainement, vous en faites beaucoup trop, ou même pas beaucoup trop, vous en faites pour vraiment lui prouver que vous tenez à lui. Et au final, plus vous en faites, et moins ça va. D'accord. Voilà, donc pour moi, c'est plus une nouvelle personne qui arrive, hein, pour moi. Sur le final, parce que peut-être que votre ex va revenir, oui, mais moi, sur la finalité sur laquelle il y aura une construction, ça sera une nouvelle personne que vous ne connaissez pas encore. D'accord. Et en temps? Dans le temps, avec le règle des questions, vous savez, il n'y a pas, mais ça dit que c'est prochainement, donc c'est quand même assez rapide. C'est pas dans les 2 ans ou 3 ans, c'est pour moi dans les semaines ou dans les mois à venir, hein. D'accord, très bien. Voilà, madame. Bien, ben, écoutez, je vous remercie beaucoup, monsieur. Je vous en prie, bonne journée. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Voilà. Ah, ils sont les enchaînés, hein. On va voir si... Ah bah, c'est bon. Oui, allô? Attends. Oui, allô? Je vous appelle. Moi, j'aurais eu besoin d'avoir une petite lumière, en fait. Dites-moi. Parce que là, je ne sais plus du tout par où aller. D'accord. Sur quel plan se pose votre question? Et ben, en fait, c'est savoir, voilà, enfin, c'est savoir un petit peu où est-ce que je vais là, où est-ce que, à tous les niveaux, parce que j'ai l'impression qu'il y a tout qui fout le camp, quoi, dans tous les sens. Donc, savoir est-ce qu'il va y avoir des domaines dans lesquels, au moins, il va y avoir des améliorations, que ce soit, je sais pas, professionnellement, il faut que je m'entête. Enfin, voilà, là, je suis paumée. Alors pour moi, bon, après, il y a quand même des choses qui sont relativement bloquées dans l'immédiat, parce que je vois qu'il y a des choses qui peuvent s'ouvrir, mais à chaque bonne nouvelle, en fait, il y a toujours quelque chose qui vient saquer tout ça dans ce que je vois sur le jeu. Maintenant, il y a un homme qui ressort par rapport à l'immobilier sur lequel il y a des doutes et des questions. C'est, voyons, à votre plan, il y a la justice qui ressort par rapport à ça. Ouais, l'élévation. Alors, par rapport je ne sais pas ce que ça concerne, hein, c'est au niveau de l'immobilier. Il y a un homme qui ressort sur les choses cachées. Il y a la justice qui ressort par rapport à ça. Donc, pour moi, il y a une procédure qui va être lancée et sur lequel, sur un accord qui est passé, il y a quand même gain de cause pour vous, mais avec le verre brisé. Donc, j'ai l'impression que c'est comme si on vous donnait quelque chose, mais en contrepartie, il fallait abandonner quelque chose. Mais dans l'immobilier, en tout cas, c'est ce que ça concerne. Bah là, c'est à titre professionnel, dans l'immobilier. C'est-à-dire que tout est. Moi, c'est un bloubi boulga, comme on dit. Et que du coup, en fait, à titre professionnel, on va dire que je suis. Mais de toute façon, dans ce que je vois par rapport à ce bâtiment, si admettons c'est le côté professionnel, une fois que vous vous serez débarrassé de ce bâtiment,
les choses elles se débloquent par contre, hein, parce que je vois qu'il y a la protection, la force, il y a des contrats qui arrivent, il y a plein de bonnes choses, hein. Donc pour moi, je dirais que dans un premier lieu, oui, c'est le professionnel, ça ressort. Euh, il y a la protection, donc je dirais que par rapport à ce bâtiment, je ne sais pas ce que vous devez faire, mais si vous pouvez vous en débarrasser, parce que je vois qu'il y a la justice qui arrive, donc je ne sais pas pour quelle raison, faites-le, dans le sens que ça va arranger pas mal de choses. Donc soit le bâtiment où vous êtes, il est plombé, soit l'endroit où vous êtes, ça ne convient pas, où il y a de la jalousie, mais pour moi, dès que vous en serez débarrassé, il y a beaucoup de choses qui vont évoluer vous concernant, hein. D'accord. Donc je dirais que pour moi, énergétiquement parlant, c'est le bâtiment dans lequel vous travaillez qui vous plombe toutes les belles choses que vous pourriez connaître. D'accord. Donc comme si l'endroit où vous êtes, ça dérange. Alors soit c'est énergétiquement, soit c'est les voisins, je ne saurais pas dire, mais j'ai l'impression que ça dérange là où vous êtes et que du coup, cette méchanceté, cette jalousie vous plombe dans tous les cas, hein. Mais pour moi, quand vous vous serez débarrassé de ce bâtiment, ça ira beaucoup mieux. D'accord. Et Voilà. je voulais juste savoir une dernière chose à titre personnel. Est-ce que je peux envisager 2020 éventuellement une grossesse ou pas? Il y a des choses qui sont comme ça là ou pas? Alors. Salut Jérôme. Donc pour 2020, hein, la question, hein. Ben oui, parce que là c'est un peu court. Alors, pour moi, je vois que c'est quand même en discussion dans ce que je vois sur le jeu. Effectivement, la grossesse, elle aura lieu, mais après, je dirais plutôt que c'est pas début d'année. Je dirais que c'est milieu, voire la fin 2020 sur laquelle ça va se concrétiser, hein, pour moi. D'accord. Donc je dirais que vous aurez votre bébé dans les bras en 2021, mais pas en 2020 pour moi. D'accord. Bon, après, Parce que quand je vois les nouvelles nativités, héritage et les honneurs, pour moi, effectivement, il y aura une grossesse, mais c'est pas début d'année 2020. Pour moi, c'est fin 2020 ou mi-2020 que vous aurez quelque chose où ça se mettra en place, hein. Voilà. D'accord. Mais vous voyez pas de complications, ça, parce que... Dans le jeu, pas spécialement, puisque la question c'était par rapport à si vous allez avoir une grossesse, effectivement. Mais la complication, elles seront autour, mais pas vis-à-vis de la grossesse, c'est avant. C'est pour ça que ça sera toujours repoussé à plus tard et que je ne vois pas de grossesse avant mi-2020 ou fin 2020. D'accord. Okay. Voilà. Très bien. Mais en tout cas, merci beaucoup. Je vous en prie. Il faudra que je vous rappelle pour prendre rendez-vous. D'accord, pas de problème. À bientôt, bonne journée. Au revoir. Voilà. Bah, après Virginie, on essaye, hein, parce que je sais que souvent sur la précipitation, on lance la question comme ça. Donc j'essaie de voir avec eux quand même pour savoir quel est vraiment le sujet de la question pour mieux répondre. Même si des fois c'est vrai que c'est pas facile, mais après, bon, moi-même, hein, des fois, je peux donner des explications qui sont pas forcément cohérentes et qui le sont pour moi, donc c'est avec grand plaisir, hein. S'il faut prendre le temps, on le prend. On n'est pas aux pièces. Bonjour Valérie. Excusez-moi pour ceux qui sont arrivés que je n'ai pas vus, hein, parce que j'étais concentré. Comment fait-on pour vous appeler, Lionel Orlanda? Ben, vous composez le 06 18 60 34 94. De toute façon, il est 3h30 et à 16h, j'arrêterai le live parce qu'après, j'ai des rendez-vous. Bonjour madame, ça y est, vous arrivez enfin à m'avoir, parce que depuis tout à l'heure je vois que ça sonne et vous tombez toujours dans le vide. Ah oui. Mais ça y est, on a réussi, c'est bon. Oui. Je vous appelais pour une petite question. Je souhaitais savoir si vous me voyez signer un CDI prochainement. J'ai pas bien entendu parce qu'il y a eu comme une baisse de volume, vous avez dit? Ah. Je voulais savoir si j'allais signer un CDI prochainement. D'accord. On va regarder donc si au niveau professionnel ça se concrétise sur du long terme. Voilà, ben, là où je suis ou dans un autre établissement.
Bah, déjà, quand je vois le talent avec la balance qui signifie l'échange, pour moi, il y a quand même déjà un bon signe sur la coupe. Alors, moi, dans ce que je vois, c'est un homme qui vous propose ce CDI? Non, il n'y a rien, enfin, y a rien qui m'est proposé. C'est en fait, je fais des remplacements en CDD Ouais, depuis un an. parce que moi, si vous voulez, je vois la tentation avec le doute sur un accord passé. C'est un homme, enfin un jeune homme qui, avec la pyramide. Donc c'est pour ça que je vous posais cette question. Mais là, ouais, je vois que vous êtes en plein questionnement sur le travail dans ce qui vous concerne, en tout point de vue. J'ai l'impression que c'est comme si vous ne saviez pas vers où vous dirigez ou où aller. Mais pourtant, pour moi, dans ce que je vois, sur un accord qui est passé, il y a quand même, bon, déjà, il y a le départ. Donc pour moi, là où vous êtes actuellement, donc soit le logement ou le travail en lui-même, vous n'y restez pas, ça c'est sûr, Oui, parce qu'il y a quelque chose d'autre qui arrive derrière sur le qu'un homme ou un jeune homme vous propose. Il y a la corne d'abondance et la pyramide. Donc pour moi, c'est vraiment un emploi qui va vraiment vous satisfaire en tout point de vue d'accord. avec les flux de champagne qui signifient le mariage ou autre. Donc moi je traduis par un contrat, pas un mariage à la mairie, non, non, mais dans le terme du travail, la carte en elle-même veut dire mariage et festivité. Donc pour moi, dans le terme du D'accord. travail, c'est qu'il y a une signature qui est faite et que bah, tout va bien, quoi. Et c'est vraiment un homme pour moi qui vous propose ça, et c'est sur la saison de l'hiver. Donc c'est bientôt prochainement là, hein. D'accord. Ah, super, ça serait bien. Et D'accord. je confirme que Oui, c'est à parce qu'on l'équilibre cherchait pour... à déménager. Du coup, c'est peut-être ça que vous voyez sur le départ aussi, peut-être. Mais oui, parce que là, si vous voulez, ça dépasse si c'est le travail ou le logement, parce que j'ai fait un tirage en pyramide, si vous voulez, donc c'est comme un tour d'horizon sur lequel il y a un départ. Donc ça peut être professionnel ou au niveau du foyer, mais dans tous les cas, il y a un D'accord. changement. Et au niveau du travail, pour moi, il y a un contrat qui va être signé, ça c'est sûr, hein. Et c'est par le biais d'un homme qui va être signé, et c'est sur la saison de l'hiver. Donc soit entre novembre et décembre ou janvier-février, je dirais. D'accord. Ok. Pour un Voilà. CDI, du coup. Pour moi, c'est un CDI, oui, parce que ça serait sinon de courte durée. Et là, dans ce que je vois, vu les cartes, vu comme c'est joli, pour moi, c'est un travail sur lequel vous allez rester. Bah, je vois pas de rupture dans l'immédiat, quoi, hein, tout simplement. D'accord. Ok. Bon, Voilà. mais super. Donc, Ben, champagne, hein, le jour où ça arrive, hein. eh bien, écoute, je vous dirai ça. Je vous enverrai une petite bouteille. Très bien, parfait. Je vous remercie. Bonne journée à vous. Merci à vous aussi. Au revoir. Au revoir. Bon, ça va, Arnaud, hein, enfin, Sandrine, je tiens le coup, mais c'est vrai que là, je commence à un peu piquer, ouais. C'est un peu dur, ouais. Excusez-moi. Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour Henri. J'aurais voulu avoir une question, s'il vous plaît. Bonjour, comment vous vous appelez, s'il vous plaît? Je m'appelle Valérie et j'aurais voulu savoir si ma vie sentimentale avec Dimitri sera longue et durable. D'accord, donc Valérie et Dimitri, hein, c'est ça? C'est ça. Très bien. On n'a pas avec l'oracle des questions, non. Quoique non, je vais faire un tirage d'horizon. Tiens. Allez, on va changer. Alors après, en ce qui concerne Dimitri, sur le jeu, il n'apparaît pas comme le consultant. Il apparaît simplement comme un homme, sur lequel, dans ce que je vois, il y a une direction qui est prise, une décision à prendre même, je dirais, sur l'hiver avec le malaise et l'araignée du matin, chagrin. Donc j'ai l'impression qu'avec lui, il y a des choses qui commencent à pas aller dans le bon sens. J'ai l'impression que vous êtes un peu sur le début de la fin dans ce que je vois sur le jeu, hein. Ah oui. Je peux me tromper, mais honnêtement, moi, dans le jeu montre bien qu'il y a vraiment un malaise qui s'installe. Ça n'empêche pas qu'il y a quand même des sentiments, mais il y a quelque chose qui coince vous concernant tous les deux. Oui, c'est lié à sa vie professionnelle, je crois. Après, comme il n'apparaît pas comme le consultant, de toute façon, enfin, moi, après, c'est moi qui l'interprète comme ça. Pour moi, ça veut dire que c'est un homme, de toute façon, qui est là pour traverser une certaine partie de votre vie, pour soit vous apprendre quelque chose, ou lui apprendre quelque chose, donc un échange dans tous les cas. Mais pour moi, je ne vois pas, si vous voulez, cette relation se perdurer, puisqu'à un moment donné, je vois qu'il y a le départ. Donc, je dirais pour moi qu'à un moment donné, ça va s'arrêter entre vous, hein.
D'accord. Mais après, il y a la saison de l'hiver, donc c'est soit dans les 3 mois, ou à l'hiver prochain, enfin à la saison de l'hiver en tout cas, sur lequel ça s'arrête. Voilà. Et c'est même pas vous ou lui qui décidez d'arrêter, parce que je vois qu'il y a un départ. Alors je sais pas si lui part à l'étranger ou quelque chose comme ça, mais il y a le départ et c'est ça qui fait qu'il y a cette rupture finalement entre vous, hein. Oui, mais c'est lié à sa vie professionnelle en fait. Il travaille beaucoup trop et il met sa vie sentimentale de côté et donc c'est moi qui en souffre quoi. Bah, oui, c'est sûr, je comprends tout à fait le point de vue là, le sujet. D'accord. Mais pour moi, je suis désolé de ne pas pouvoir vous répondre favorable à cette question, dans le sens que pour moi, ce n'est pas Dimitri avec qui vous allez finir votre vie, pour moi, hein. Je suis désolé. Non, mais très bien. D'accord. Excusez-moi, j'aurais préféré vous Non, dire mais l'inverse, mais là, malheureusement, on ne me permet pas de vous dire ça, ça serait vous mentir. d'accord. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Je vous en prie, madame. Merci, au revoir. Au revoir. Donc, si vous voulez me contacter, vous pouvez encore le faire pendant un petit quart d'heure. Après, je vais arrêter pour que je mette le téléphone en charge et que je puisse faire mes rendez-vous. Donc, vous m'appelez au 06 18 60 34 94. Et merci pour les personnes qui mettent mon numéro en commentaire, c'est très bien. Avec plaisir, Laetitia. Il n'y a personne qui appelle, c'est étonnant. Peut-être que tout le monde a appelé finalement, peut-être, je sais pas. Alors. Salut Karima. Oui, salut Henri, ça va? Ça va et toi? Tu fais un live? Oui, c'est en plein live, oui. Donc si tu as une question, profites-en, c'est le moment. Ah, nickel, ouais, voilà, du coup, ouais, j'avais une question parce que, voilà, je voulais savoir si tu vois ça fait 3 ans que je parle plus à ma meilleure amie, Oui. et je voulais savoir si tu vois son retour ou pas. D'accord. Comment elle s'appelle ton ex-meilleure amie, s'il te plaît? Et je suis obligée de dire le prénom? Euh, Pas spécialement. Enfin, ça dépend si tu veux pas que ça se sache, mais sinon, bon, je vais faire sans, c'est pas grave. Ouais, On va voir. ça te dérange pas. Non, 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 mais je sais que tu es très discrète, donc c'est pour ça que je. C'est pas grave. On sait jamais, des fois qu'elle écoute, hein. Voilà. Alors, moi, ce que je vois déjà sur le jeu, c'est que toi, tu as subi une trahison vis-à-vis d'elle, déjà, pour commencer. Oui, bravo Henri, oui, exact. Déjà, dans ce que je vois, c'est que le retour, il serait possible dans ce que je vois, parce qu'elle a la protection. Mais, comment dire, c'est un petit peu comme si tu lui ouvrais les portes, mais que ça ne sera pas gratuit, en gros. Donc, c'est-à-dire que soit il y aura une explication, soit il y aura un peu la rancune qui va ressortir dans le sens que tu vas lui faire une piqûre de rappel, mais comment dire, il y a le retour, oui, oui, il y a le retour, mais comment expliquer, c'est plutôt de ton côté que ça me dérange en fait. Pas dans le sens que ça me dérange, ouais, parce que c'est un petit peu comme si je te voyais la faire ramer, la faire galérer, tu vas lui faire comprendre qu'en gros, tu lui pardonnes pas comme ça, quoi, en gros, mais tu as vraiment, vraiment, elle va, excuse-moi du terme, elle va manger, quoi, hein. Tu vas lui faire payer, hein. Là, honnêtement, pour moi, c'est elle qui revient, mais tu vas pas lui ouvrir la porte comme ça. Mais je pense qu'une fois que tu l'auras, je vais pas dire que tu l'auras fait souffrir, parce que c'est pas le terme. Mais une fois que toi, tu jugeras qu'elle a compris que ce qu'elle a fait, ou du moins ce qu'elle t'a fait, parce que je sais pas de quoi il s'agit, hein, mais dans ce que je vois, c'est une trahison. Quand tu jugeras qu'elle aura compris que ce qu'elle t'a fait, tu ne l'acceptes pas, à ce moment-là, tu lui rouvriras les portes. Mais ce ne sera plus comme c'était avant. Il y aura une certaine distance qui va se mettre, mais au final, elle va revenir, mais pour qu'au final, ça se termine, quoi. Donc pour moi, c'est une amitié qui va redémarrer d'une certaine manière, mais sur une courte période et sur laquelle après, comme ce ne sera plus les mêmes délires qu'avant, les mêmes discussions, toutes ces choses-là, en fait, à un moment donné, ça va se terminer, mais
pas dans le sens mauvais ou avec une dispute, c'est un petit peu comme si ben, elle t'appelait plus, tu l'appelais plus, et puis au final, si vous croisez, ben, c'est bonjour, au revoir, tu vas bien, mais ça s'arrête là, quoi. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Voilà. Ok. C'est plus comme ça que je le vois, et qu'au final, ça marchera beaucoup mieux comme ça, parce que de toute façon, toi, la confiance, une fois qu'elle est rompue dans ce que je vois, c'est terminé. Même si tu réouvres les portes, la confiance, elle ne l'aura plus comme avant, tu ne seras plus aussi, comment dire, complice avec elle, et ça, elle aura du mal. Autant que toi, tu auras du mal avec elle. Donc, ce qui fait qu'à un moment donné, ben oui, elle revient, mais la séparation revient derrière, de toute façon. Mais tu vois dans longtemps, Henri, ou pas, toi, ou tant que tu l'as pas? Le retour, là, c'est bientôt, là, pour moi. Il y a comme un coup de téléphone ou quelque chose, c'est bientôt. C'est dans peut-être les 3 semaines à venir. Mais le fait, après qu'elle reparte, ça peut durer peut-être 2 mois, 3 mois. Mais ça ne veut pas dire que pendant 3 mois, vous allez vous voir tous les jours. Hein. Ça veut dire simplement que ça va être une fois ou 2 fois par semaine. Mais à un moment donné, ça va coincer. Pour moi, c'est une amitié, de toute façon, qui voit l'échec, de toute façon, depuis qu'il y a eu ce qui s'est passé. Ouais. Et oui, c'est quelque chose. Par contre, qu'est-ce que je voulais te dire, Henri? Parce qu'en fait, j'ai 7 meilleures amies, mais c'est dommage, je ne peux pas te dire le prénom. Et j'en ai une autre que. C'est pour ça que je ne veux pas que tu confondes, en fait. Ça serait bien que je donne les prénoms. La deuxième, je vais te donner son prénom, c'est Caroline. D'accord? Voilà, elle, c'est une fille avec qui je travaillais. Et j'ai coupé les ponts parce que bon, j'ai été déçue aussi, malheureusement. Et j'ai coupé les ponts il y a quoi? Il y a 3 4 semaines. Mais Oui. elle m'envoie des messages et du coup, bon, je lui ai répondu. Mais elle essaye quand même de m'envoyer des mails, tout ça, mais j'arrive plus en rire. Alors, je veux pas que tu confondes entre mon Non, ancienne non, mais tu meilleure m'as dit amie. Caroline. Mais bon, qu'est-ce que tu veux savoir exactement par rapport à Caroline? Voilà, par rapport à Caroline, si je voulais savoir si notre amitié était finie, quoi. Voyons. Karima et Caroline. Voyons où c'est que ça en est niveau amical. Alors, ce que je comprends pas, c'est que Oui. autant pour la première que la deuxième, il y a toujours un homme au milieu à chaque fois. Là, c'est un truc de fou. Parce Non, mais que tout à oui, l'heure, il y a c'est un un homme truc qui est de fou. ressorti, mais bon, j'ai pas prêté attention Mais parce c'est que moi, pas je me par suis rapport, arrêté c'est sur pas dans tes la. mots par rapport à un homme, hein. Attention, hein. Je sais pas, non, non, je dis pas que j'ai disputé pour un homme. Je dis juste qu'à Non, chaque fois au pas du tout, milieu, il y c'est a pas un juste homme ça. qui ressort. Mais c'est vrai, Henri, je t'assure, tu as visé, c'est vraiment par rapport à ça. Après, est-ce que c'est un ami? Est-ce que c'est un patron? Je ne saurais pas dire. Mais moi, ce que je vois, c'est que c'est chaque fois par rapport à un homme. Un peu comme si ce mec-là, en gros, c'était le trophée amical, comme on peut dire. Et qu'au final, certaines, elles crachent sur les autres pour bien se faire voir, alors qu'au final, ça sert strictement à rien. C'est nul, quoi. Là, en fait, la première, c'était par rapport à son ex. Et la deuxième, c'est par rapport à son mari. Mais ouais, parce que je vois qu'il y a le feu, l'élévation, donc ouais, c'est. Oui, il y a 2 hommes, c'est Ouais. clair. Après, honnêtement, moi, Caroline, c'est pas comme la première. Tu vois, la première qui revient, puis au final, ça se termine. Avec Caroline, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a vraiment un retour qui est là, mais c'est pas tout de suite, tout de suite. C'est vraiment sur du long terme il y a le retour. Par contre, ce que je comprends pas, c'est que son mari, lui, j'ai l'impression que ça le dérange. C'est lui que ça dérange dans l'histoire. Ouais. Parce que Et je vois, j'étais en train de me poser la parce question. que quand je vois Ouais. qu'il y a bon, beauté, le feu, c'est bonne carte avec l'élévation, mais quand je vois qu'il y a le cloître avec la réflexion et qu'ensuite fatalité et maladie, moi j'ai l'impression que son mari il est un peu trop possessif par rapport à elle et que c'est lui qui suppose des choses qui sont plus farfelues que les autres et que c'est lui qui bloque tout ça, qui provoque les disputes et le malaise. Parce que elle, honnêtement, vis-à-vis de toi, moi je la sens vraiment sincère. C'est lui le problème dans l'histoire, ce n'est pas elle. Non, elle est vraiment sincère, c'est vrai. Moi, oui, Elle est peut-être que vraiment je la vois sur sincère. le jeu, oui. Moi, le seul problème que je vois, c'est son mari, enfin son copain ou son mari, qui lui, je dirais, n'accepte pas que soit qu'elle ait des amis ou qu'elle te fréquente, je sais pas. Je dirais plutôt c'est peut-être lui qui peut pas te saquer, peut-être. Hein. Mais moi, je vois que c'est Ouais. lui quand même qui bloque tout ça. Mais pour moi, c'est comme si tu te voyais en cachette ou autre. Mais dans tous les cas, pour moi, cette femme, je la sens vraiment sincère vis-à-vis de toi, honnêtement, dans son amitié. Hein. Je pense que ça mord les doigts à cause de son mari. Mais si elle cherche à te contacter plusieurs fois comme ça et que tu en as un peu marre, ce que je peux comprendre, je pense qu'elle essaie de te rencontrer ou de te voir seule pour vraiment t'expliquer des choses qu'elle ne peut pas te dire en temps normal. Ouais. Mais ça fait 2 jours que je me posais la question, bon, parce que là, elle m'a envoyé un texto, elle m'a dit si nos chemins se séparent, se séparent. Mais elle m'avait toujours dit que si un jour je lui tournais le dos, elle n'acceptait pas, quoi.
revenir. Ben, tu es, si tu veux, comme le montre, celle qui lui apporte de l'espoir et de la force, celle qui lui donne du caractère, ce qui fait que tu es un petit peu son repère. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si demain, si elle décide de te tourner le dos, elle va s'en mordre les doigts, mais elle va revenir. Pas tout de suite parce qu'elle a sa fierté, quelque part. Mais si toi tu tournes le dos, elle ne l'acceptera pas parce que si elle part, elle sait qu'elle peut revenir. Parce qu'elle sait très bien que si c'est toi qui dis stop, elle sait très bien que c'est foutu, c'est mort. Et ça, si tu veux, elle perd son repère. Tu es celle qui lui donne confiance, tu es celle qui l'écoute le plus, qui la conseille. Tu es celle qui l'a jamais trahi jusqu'à maintenant. Celle qui a toujours été carré avec elle. Donc pour moi, honnêtement, je la sens vraiment sincère envers toi. Pour moi, la personne qui est responsable d'une certaine manière de cette tension, c'est son mari hein, ou son copain. Parce que j'ai l'impression qu'il veut plus. Il a dû lui dire, puisqu'elle t'a tourné le dos, laisse tomber. Non, mais même sans ça, de toute façon, que je vois sur le jeu, de toute façon, c'est quelqu'un qui déjà d'entrée ne pouvait pas trop te supporter. Donc là, il se sert de ça comme excuse pour appuyer, mais c'est quelqu'un qui, dès le départ, pour moi, ne pouvait pas, ne t'appréciait pas, quoi. Oui, mais bon, parce qu'il sait que moi, je dors pas et que sa femme, je lui ai quand même ouvert les yeux sur pas mal de choses. Alors, je pense que pour lui, je suis dangereuse parce que, et je sais pas, parce qu'il est hypocrite quand même, hein, parce qu'il faisait que dire à sa femme, c'est ta seule copine que j'apprécie, et là, ouais, je sais pas. Mais bon, après, si elle, après, elle est, comment dire, si elle écoute, si tout ce qu'il dit, c'est paroles d'évangile et qu'avec toi, ça ne marche pas, forcément, tu es peut-être celle qui peut contrecarrer ses plans. Donc, automatiquement, il va t'écarter de façon à ce qu'il n'y ait personne qui foute la merde, quoi, entre parenthèses, sans foutre la merde, mais dans le sens que, ce qui n'est pas normal que tu lui dises, quoi, que tu la réveilles, quoi, en gros. Parce qu'il y a des choses qui sont acceptables et d'autres moins. Et moi, j'ai l'impression que cet homme, il est quand même assez autoritaire avec elle. Oui. Ah non, mais Henri, vraiment, je te trompe pas. Je te rassure, c'est la vérité. Oui, c'est Ah, vrai. mais je peux me tromper, mais après, moi, je te dis ce que moi je vois. C'est en plus, il a deux facettes. Parce que quand elle est là avec lui, qu'il y a du monde, bon, il se montre sympa, limite un commercial. Hein. Il a deux facettes. Et quand il est avec elle tout seul à la maison, par contre, le ton est différent, quoi. Voilà. Mais moi, je sais qu'elle est malheureuse, je le sais, puisque moi, elle m'a dit, elle m'a carrément le mail, elle disait qu'elle pense tous les jours à moi, qu'elle n'était pas bien. Après, moi, j'ai pas envie aussi qu'elle se fasse du mal par rapport au choix que j'ai pris, quoi. Tout à fait, oui. Mais bon, après, je suis un peu perdue. Mais pour moi, de toute façon, sachant que toi, tu es sincère dans ton amitié vis-à-vis d'elle et que tu sais qu'elle est sincère, de toute façon, je sais très bien que tu sauras lui ouvrir la porte. Maintenant, pour moi, il y aura une discussion entre vous parce que pour moi, cette femme, c'est comme si elle essayait de t'avoir un petit comité, donc c'est-à-dire toi et elle, de façon à discuter ouvertement sur les choses. Mais je pense que tu vas comprendre ce qu'elle a à te dire dans le sens que, oui, elle est responsable sur ce qui est arrivé, mais elle a été poussée d'une certaine manière, quoi. Donc, ce qui fait qu'elle a besoin de s'exprimer, elle a besoin d'explications, de te donner sa version des choses, de t'expliquer à sa façon, mais quand elle sera seule. Donc, après, tu le fais comme tu le sens. Moi, honnêtement, le problème, je ne le sens pas d'elle, je le sens venir de lui. Voilà. Non, c'est clair, c'est vrai, hein, c'est pas d'elle, c'est lui, c'est vrai. C'est sûr et certain, ouais. Bon, on verra, Voilà. je suis pas prête à retourner vers elle encore. Hein. Non, mais laisse-la revenir, c'est elle qui reviendra de toute façon, c'est pas toi, c'est elle. Non, ça. Je peux te poser une question par rapport au travail ou pas? J'attends. Allez, vite fait parce qu'après, il va arriver à 4h et après j'ai un rendez-vous, c'est pour ça. Donc allez, vas-y, je t'écoute. Alors, je voulais savoir, par rapport à mon travail, je suis en arrêt. Oui. Je voulais savoir si tu vois une reprise ou pas. Allez, au travail. Alors tu vois, avant que je retourne les cartes, moi déjà on me dit non. On me dit qu'il n'y a pas la reprise tout de suite parce que, alors je ne sais pas si c'est un problème d'ordre moral ou de santé, mais c'est comme si tu étais quelque part reprolongé, pas de beaucoup, mais un petit peu, parce que soit tu ne veux pas reprendre tout de suite, ou soit parce que la santé ne le permet pas. Mais pour moi, je dirais que c'est plutôt d'ordre moral, le problème de travail dans ce qu'on me dit. Alors soit c'est du harcèlement, ou je ne sais pas, mais j'ai l'impression que c'est une ambiance qui est lourde pour toi au niveau du travail. Oui. Voilà ce qu'on me dit. Et pour moi, tu reprendras si tu n'as pas le choix, mais si tu peux repousser l'échéance, tu vas la repousser au maximum. D'accord. Voilà moi, c'est ce qu'on me dit. Maintenant, là, je fais le tirage pour voir si lui correspond à mes dires.
tu vois, on montre l'hiver, hein, l'hiver avec le médical. Donc pour moi, tu vois, il y a l'automne, l'hiver. Donc pour moi, tu reprends pas de suite, hein, honnêtement. Hein. Tu vas être repoussé. Hein. Mais c'est pour une dépression que tu t'es mis en arrêt ou quoi? Parce que je vois qu'il y a la pensée qui ressort. Hein. Oui, oui, parce qu'en fait, j'ai perdu un poste, Henri, et je voudrais le redemander et ils veulent pas. D'accord, donc je comprends un peu mieux le fait. D'accord. Voilà. Parce que Ouais, le c'est travail. qui m'arrête, j'étais vraiment malade depuis septembre. Ah non, mais je comprends. Ouais. Mais pour moi, honnêtement, je te vois pas reprendre encore. Hein. Je te le dis franchement. Hein. Pour moi, tu as encore de l'attente. Hein. Mais j'ai pas envie, Henri, pour l'instant, j'ai Ah pas non, envie. mais de toute façon, je vais te dire, il y a même les trois saisons qui sont en haut de la pyramide. Tu as l'hiver, l'automne, le printemps. Donc, c'est-à-dire 9 mois. Donc, pour moi, c'est à la limite, c'est limite, hein, je me demande si tu vas pas reprendre quelques jours pour repartir après. Limite, c'est ça, quoi. Mais pour moi, tu ne reprends pas ton travail de toute façon dans les médias. Hein. Dans l'immédiat, ok, ouais, voilà, c'est pour ça. Ah non, pour moi, tu vas être prolongé de façon. Et encore et encore. De toute façon, ça, c'est sûr. Hein. Ouais, d'accord. Donc, ouais, tu vas être un petit peu tranquille au repos chez toi quelques temps encore. Hein. Oui, ouais. Bon, ben ça va, Henri, ben, je te remercie. Hein. Mais je t'en prie. Merci beaucoup, Henri. Merci. Hein. De rien. Bonne journée à Au toi. revoir. Merci, au revoir, toi aussi, au Salut. revoir. Voilà, donc nous arrivons au terme du live. Donc je vous remercie à toutes les personnes qui ont assisté, ceux qui ont participé, ceux qui ont donné mon numéro pour aider les personnes qui voulaient me poser une question. Toutefois, vous avez mon site internet qui est www.henribiardmedium.fr. Vous avez ma chaîne YouTube, Henri Biard Medium. Et donc, prochain live, c'est à la fin du mois où ça sera un contact défunt avec Marie-Pierre Boucher. Donc, un contact défunt en direct. On vous expliquera plus sur le moment. Et je vous souhaite une bonne après-midi et à demain pour le message des maîtres ascensionnés du jour.